Ma petite tante ne sait pas que je l'ai complètement oublié. Après qu'on m'a diagnostiqué un cancer du cerveau, j'ai changé son statut dans mes contacts d'amour à famille. Elle a pensé que j'avais enfin mûri, jusqu'à ce qu'elle termine tout le processus de fiançailles avec la personne qu'elle aime, et que je ne me sois même pas présenté pour faire une scène. Elle n'a pas pu s'empêcher de regarder vers la porte. Rassurez-vous, présidente Liu, nous avons posté 6 gardes de sécurité à chaque entrée. Monsieur Yen ne pourra pas entrer. Tu as déjà dit aux gardes que Yezehan et les chiens ne pouvaient pas entrer. De plus, tu as bloqué tous ses contacts. Personne ne viendra causer de problème. Mais elle ne sait pas que j'ai simplement oublié que c'était le jour de ses fiançailles aujourd'hui. Avant de suivre le conseil du docteur Sia et d'aller en Allemagne pour mon traitement, je suis allé une dernière fois au cimetière pour rendre hommage à mes parents. Quand je suis rentré à la villa de la famille Liu, le soir tombait déjà. Je serrais l'urne funéraire dans mes bras en me dirigeant vers ma chambre quand je suis tombé nez à nez avec un inconnu qui sortait de la chambre de Liu Sizi. Il venait de prendre sa douche. Il portait le peignoir de Liu Sizi. Sur son torse, il y avait plusieurs griffures bien visibles. Ce genre de marque. Je suis adulte. J'ai compris en un clin d'œil ce qu'il venait de faire. Mon cœur s'est soudainement serré. J'ai réfléchi un long moment, mais mon esprit restait vide. Impossible de me souvenir de qui était cette personne. J'ai fait semblant de ne pas le reconnaître et je l'ai évité. Mais je ne m'attendais pas à ce que le regard de cet homme me transperce comme un couteau. Yezehan, qu'est-ce que tu portes dans les bras? Laisse-moi voir ça, petit oncle. En disant cela, il a tendu la main vers moi. J'ai rapidement serré l'urne contre ma poitrine et j'ai reculé agilement. Qui aurait pu imaginer que le coupable, par excès d'arrogance, a glissé et a fini par tomber par terre? L'homme a perdu la face. Une expression de cruauté a traversé son visage. Yezehan, ta petite tante et moi venons de nous fiancer. Qu'est-ce que tu fiches à ramener une urne funéraire ici? Ça porte vraiment malheur. Des fiançailles. C'était donc lui, Yoda. J'ai serré les lèvres. Je n'avais pas encore ouvert la bouche quand Liu Sizi est sorti précipitamment de la chambre et a rapidement aidé Yoda à se relever. Comment es-tu tombé par terre? Yoda s'est redressé. Profitant du soutien de Liu Sizi, il s'est mis à ses côtés. Il a ouvert la bouche et m'a directement accusé. J'ai demandé à Sean pourquoi, le jour de nos fiançailles, il ramenait l'urne funéraire à la maison, et il s'est fâché et m'a poussé. Liu Sizi a froncé les sourcils et m'a regardé froidement. Ce soupçon instinctif de la part d'un proche m'a serré le cœur. J'ai serré l'urne et j'ai reculé d'un pas, en regardant la caméra au bout du couloir. Ma tante, il y a des caméras de surveillance à la maison. Si je l'ai poussé ou non, on le saura en les vérifiant. Le visage d'Iboda a pâli instantanément, rempli de culpabilité. Il a appuyé son menton sur l'épaule de Liu Sizi et a dit d'un ton capricieux « C'est comme ça entre couples, oui, oui, je me sens mal ». Liu Sizi évolue dans le monde des affaires depuis de nombreuses années. Comment n'aurait-elle pas vu clair dans le jeu d'Iboda? Mais elle l'a quand même laissé faire. Toi, Sean, tu devrais réfléchir à la raison pour laquelle tu ramènes une urne funéraire à la maison précisément aujourd'hui. Mes yeux se sont soudainement embués. Un souvenir oublié a soudainement refait surface et m'a transpercé le cœur. Il y a 3 ans, j'étais allé skier en Suisse pour m'amuser et accidentellement j'ai été pris dans une avalanche. Liu Sizi, ignorant les objections du groupe Liu, a dépensé des centaines de millions pour organiser la meilleure équipe de sauvetage pour me sauver. Elle a risqué sa vie pour me ramener de Suisse. Elle m'a emmené devant la tombe de mes parents et a promis « Grand frère, belle-sœur, à partir de maintenant, je ferai toujours passer Sean en premier, vous pouvez reposer en paix. » Mais maintenant, les cendres de mes parents sont juste devant Liu Sizi, et elle a déjà oublié la promesse qu'elle a faite ce jour-là. Entre Yiboda et moi, elle a choisi de me réprimander. Heureusement que je pars dans quelques jours. Ça ne vaut pas la peine de me disputer avec ma tante pour si peu. J'ai baissé la tête et je me suis excusé sincèrement. Je suis désolé, ma tante, j'ai oublié que c'était tes fiançailles aujourd'hui. Ce n'était pas intentionnel de choisir précisément ce jour pour déplacer les cendres de papa et maman. L'expression de Liu Sizi a changé. Elle n'a même pas pu garder une voix calme. Toi, Sean, tu as vraiment bien appris. Maintenant, même les cendres de tes parents sont devenues une arme pour m'empêcher de me marier. En entendant le mot-clé dans les paroles de ma tante, je me suis enfin souvenu que, lorsque j'étais jeune et immature, chaque fois que j'entendais que ma tante avait un rendez-vous arrangé, je trouvais toujours toutes sortes d'excuses pour les saboter. Mal de ventre, fièvre, mal de tête. À cette époque, Liu Sizi me regardait avec indulgence. Elle me gâtait au point de me rendre capricieux et arrogant, et avec ses actions, elle disait au monde entier qu'elle me soutenait. En me remémorant le passé, j'ai senti mon cœur se briser en deux, comme si une hache l'avait frappé de plein fouet. Il est temps de prendre mes médicaments. Je ne voulais plus continuer à m'empêtrer là-dedans. Je me suis excusé une fois de plus. Je suis désolé, petite tante. Avant, je ne savais pas garder mes distances et je t'ai causé beaucoup de problèmes. À partir de maintenant, ça n'arrivera plus. Je me suis aussi excusé auprès du petit oncle. Après avoir dit cela, sous le regard stupéfait de Liu Sizi, je me suis profondément incliné devant eux deux. Puis je suis entré dans ma chambre, j'ai pris le médicament et j'étais sur le point de l'avaler. Mais la seconde d'après, mon poignet a été soudainement agrippé. La voix froide de Liu Sizi a retenti au-dessus de moi. Pourquoi prends-tu des médicaments contre le cancer?
Mon visage a pâli quand on m'a diagnostiqué. J'avais imaginé de nombreuses fois quelle réaction aurait ma petite tante si elle savait que j'étais malade, mais depuis que j'ai décidé d'aller en Allemagne, je ne voulais plus qu'elle le sache. Après tout, ma tante ne peut pas me guérir. Le savoir ne ferait que lui ajouter un souci de plus. Depuis que je suis petit, je lui ai déjà causé assez d'ennuis. Cette fois, je veux avancer tout seul. Je réfléchissais à la manière de l'expliquer à ma tante, quand Liu Sisi a soudainement lâché ma main et a esquissé un sourire sarcastique. Je pensais que tu avais changé, mais au final, tu es toujours le même que d'habitude. Sans rien regretter. Tu adores faire semblant d'être malade. Je suis resté stupéfait un instant. J'ai rapidement esquissé un sourire obéissant. Oui, petite tante, ce sont juste de simples vitamines. Le visage de Liu Sisi s'est encore plus assombri. J'ai détourné le regard, coupable. J'ai pris le flacon de ses mains et je lui ai fait signe de partir. Petite tante, je veux dormir. Liu Sisi s'est figée. Dans son souvenir, quand je la regardais, mes yeux montraient toujours de l'admiration et de la dépendance, ainsi qu'une recherche prudente d'approbation. Je n'avais jamais été aussi froid. Elle a même oublié de me questionner sur les cendres de mes parents. Elle s'est retournée avec un visage froid et est partie. Une fois que Liu Sisi est sorti, j'ai poussé un long soupir. De l'amertume. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Je veux dormir plus profondément et enterrer encore plus les souvenirs du passé. Alors, j'ai pris un comprimé supplémentaire. Quand je me suis réveillé, c'était déjà le lendemain. Le rappel sur le carnet de notes avait changé. Plus que 5 jours avant l'opération en Allemagne. J'étais sur le point de fermer le carnet quand, soudain, un sujet tendance est apparu sur Wavo, secret de famille riche, à la découverte de ces romances interdites que personne ne connaît. Mes pupilles se sont dilatées et, les mains tremblantes, j'ai cliqué. Sous ce sujet, mon journal intime avait été entièrement exposé. C'était mon écriture, mais je ne me souvenais plus quand je l'avais écrit. Les commentaires les plus populaires apparaissaient les uns après les autres. Cette personne est vraiment répugnante, elle fantasme sur sa propre jeune tante. Sérieusement, comment ose-t-il? Si j'avais adopté quelqu'un avec de telles intentions envers moi, je serais pris d'un frisson de dégoût. La présidente Liu s'est mariée hier, et aujourd'hui, le journal intime du harceleur est publié. Ce neveu a vraiment un cœur de pierre. J'ai eu l'impression d'être mis à nu en public. Mes tantes me lançaient douloureusement. J'ai voulu chercher le journal que j'avais écrit, mais impossible de me souvenir où je l'avais rangé. En reprenant mes esprits, j'ai arrêté de chercher et j'ai directement publié sur mon compte officiel Ivo. Ce journal est un faux. Liu Sisi et moi sommes seulement de la même famille. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Jiboda est mon véritable oncle par alliance. Merci de votre attention. J'ai vu le sujet perdre en popularité et j'ai poussé un soupir de soulagement. Ma jeune tante a pris soin de moi pendant tant d'années et j'ai enfin pu l'aider pour une fois, mais contrairement à mon soulagement, Liu Sisi a ouvert ma page web et en lisant « J'ai déjà quelqu'un que j'aime », elle a fracassé son téléphone d'un seul coup. Cette nuit-là, Liu Sisi n'est pas rentrée à la maison. Je ne l'ai pas revue avant l'anniversaire de Suru. Le jour de l'anniversaire de Suru, elle a voulu m'inviter à dîner chez les Su. Au début, je comptais refuser, mais en voyant le rappel sur mon téléphone, je me suis souvenu qu'elle était la candidate que ma tante avait arrangée pour un rendez-vous à l'aveugle. Suru. En pensant que j'allais bientôt mourir, je devais vraiment clarifier les choses avec elle, alors j'ai accepté d'aller chez les Su. Une fois là, j'ai découvert que Suru était si douce et attentionnée parce que ses parents s'aimaient beaucoup et vivaient en harmonie. Cela faisait trop longtemps que je n'avais pas ressenti la chaleur d'un foyer et je ne savais pas si j'en aurais à nouveau l'occasion. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler un peu plus longtemps. Jusqu'à 10 h du soir, Suanro m'a ramené chez moi dans sa voiture, inquiète que je rentre tard et que Liu Sisi me gronde. Elle a même envoyé un message à Liu Sisi pour lui expliquer. Une si bonne personne, je ne voulais pas la retarder, alors je lui ai raconté honnêtement à Suanro que j'ai un cancer du cerveau et que j'irai bientôt à l'étranger pour me faire soigner. Suanro a été surprise un instant et a montré de la pitié. Est-ce que mademoiselle Liu le sait? J'ai réfléchi attentivement et j'ai secoué la tête. Probablement pas. Elle ne le sait pas. Je ne veux pas non plus que ma tante le sache. Je veux juste, pendant ces quelques jours avant d'aller en Allemagne, profiter de cette paix si difficile à obtenir. Suanro a immédiatement promis de garder le secret. Nous avons discuté un peu plus et puis je suis descendu de la voiture pour rentrer chez moi. Mais en arrivant dans le couloir, en passant devant la chambre de Liu Sisi, la porte s'est ouverte brusquement. Une paire de mains m'a tiré à l'intérieur et des lèvres chaudes m'ont embrassé. En riant, elles se sont pressées avec force contre les miennes. C'était Liu Sisi. L'odeur de la tequila a envahi mes poumons. Mon cœur battait la chamade. J'étais sur le point de la repousser, petite tante. La seconde d'après, ses mains brûlantes ont déboutonné mon pantalon, caressant mon bas-ventre, descendant peu à peu. Le souffle chaud de Liu Sisi, mêlé de murmures, se déversait dans mon oreille. Yiboda. Je suis resté complètement raide. Tout mon corps était paralysé, tremblant de manière incontrôlable. Je me suis mordu la pointe de la langue jusqu'au sang, et, soudain, j'ai rassemblé mes forces pour repousser Liu Sisi. Petite tante, je ne suis pas Yiboda, je suis ton neveu. Sisi,
J'avais mal à la tête comme si elle allait exploser. Le sang chaud ne cessait de couler de mon nez. Malgré tout, je me suis efforcé de dire « Petite tante, je ne t'ai pas séduite, ni il y a un an, ni maintenant. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Mon instinct me disait que j'avais oublié quelque chose de très important, peu importe si Liu Sisi m'avait entendu ou non. Je me suis essuyé le sang du nez et j'ai fini de parler. Puis, sans hésiter, je me suis dégagé d'elle et je suis retourné dans ma chambre. En entrant, la première chose que j'ai faite a été d'aller à la salle de bain pour laver le sang de mon nez. Quand l'hémorragie s'est enfin arrêtée, j'ai pris mes médicaments et je me suis couché. Il était déjà tard dans la nuit, mais à peine ai-je fermé les yeux. Des souvenirs effacés ont refait surface. Il y a un an, j'ai donné rendez-vous à ma petite tante dans un restaurant pour lui avouer mes sentiments. Et j'ai découvert que quelqu'un avait drogué Liu Sisi. Je l'ai emmené à l'hôtel et c'est seulement là que je me suis rendu compte que ses yeux froids étaient empreints de désir. Même sa peau avait pris une teinte rosée. À ce moment-là, je l'aimais à la folie. Je ne supportais pas de la voir souffrir, alors j'ai déboutonné moi-même les boutons de ma chemise. Mais ma petite tante a préféré briser un vase et se couper l'avant-bras avec un morceau de verre. Plutôt que de me toucher, elle a dit « Yoshon, t'avoir élevé ainsi est mon erreur. Tant que tu ne te repentiras pas, nous ne nous reverrons plus. » Après avoir dit cela, elle est partie en claquant la porte, et nous avons ensuite passé 6 mois entiers sans nous voir. Quand nous nous sommes revus, Liu Sisi avait déjà Liboda à ses côtés. « Petite tante, comme je regrette de t'avoir aimé, » ai-je murmuré dans mon sommeil d'une voix basse en fronçant les sourcils, sans réaliser du tout que la silhouette froide près de mon lit s'était raidie puis avait fui, terrifié. Le lendemain, le rappel de mon téléphone a sonné, plus que 3 jours avant l'opération en Allemagne. C'est seulement là que je me suis rappelé qu'il ne me restait que 3 jours de plus chez les Liu. J'ai pris mes médicaments et quand je me suis senti un peu mieux, je suis allé à l'hôpital en chercher d'autres. En remettant les pieds à l'hôpital, je ne ressentais plus la tristesse ni la peur de la première fois où j'étais venu seul. Sans Liu Sisi pour m'accompagner, je pouvais aussi prendre soin de moi. Le médecin m'a fait les examens de routine et le diagnostic était le même qu'il y a 1 an. Tumeur cérébrale comprimant les nerfs, risque opératoire de 90%. Je ne peux tenir qu'avec des médicaments puissants. Mon cœur était complètement engourdi. Je suis retourné chez les Liu, hébété. En entrant dans le salon, j'ai vu Liu Sisi assise sur le canapé noir, une cigarette au doigt. Elle avait mauvaise mine. Je me suis senti mal à l'aise. Je pensais qu'elle allait me poser des questions sur la nuit dernière. Je cherchais comment l'expliquer quand j'ai entendu sa question glaciale. « As-tu vu mon alliance et celle de Liboda ?» L'initiale de nos noms est gravée à l'intérieur. J'ai senti un pincement au cœur. J'ai levé les yeux vers elle et les regardé droit dans les yeux. « Petite tante, vous pensez que c'est moi qui l'ai prise ?» Liu Sisi a légèrement baissé le regard. Elle fronça les sourcils sans rien dire, mais le soupçon était plus qu'évident. « Tante, je t'assure que je ne suis pas ce genre de personne. » J'ai souri avec amertume. « Pourquoi aurais-je pris ton alliance ?»« Gézan, pourquoi as-tu pris mon alliance ?»« Tu le sais très bien. » Liu Sisi a secoué la cendre de sa cigarette. Ses yeux trahissaient des émotions instables. « Inutile d'essayer de prouver ton innocence. J'ai déjà demandé à Madame Wang de fouiller ta chambre. » Quelques minutes plus tard, Madame Wang est descendue précipitamment et a tendu à Liu Sisi le mouchoir qu'elle tenait à la main. « Mademoiselle, je l'ai trouvé. » Au centre du mouchoir se trouvait la bague de Liu Sisi. J'ai senti un vide dans ma poitrine. J'ai voulu m'expliquer, mais je ne savais pas si j'avais eu une crise la nuit dernière et si j'avais vraiment pris la bague de ma tante. Liu Sisi a pris la bague en contenant sa colère. Jason, dans ses yeux brillait une froideur et une pointe de fureur. Elle me regardait comme si j'étais un enfant capricieux et gâté, plein de mensonges, quelque chose comme ça. Je ne veux pas que cela se reproduise une deuxième fois. Devant moi, Liu Sisi a jeté directement à la poubelle la bague que j'étais censé avoir touchée. Je suis resté figé sur place, comme si on m'avait fait un trou dans la poitrine. J'ai vu Liu Sisi passer un appel. « Chérie, tu devras commander une autre paire d'alliances. Désolé pour le dérangement. » Le reste de la conversation, je n'ai plus pu l'entendre. Je suis retourné dans ma chambre comme un loup solitaire. J'ai sorti mes médicaments et je les ai mis à la hâte dans ma bouche, les avalant en attendant qu'ils fassent effet. Je me suis blotti sur mon lit, serrant anxieusement l'urne avec les cendres de papa et maman. « Papa, maman, si seulement vous étiez là avec moi. » Être accusé à tort fait très mal, et encore plus quand la personne qui t'accuse est ton seul parent. Mon esprit était complètement confus. À un moment, l'image de Liu Sisi m'interrogeant et jetant la bague apparaissait. L'instant d'après, c'était moi, la mémoire complètement en retrait, perdue et désorientée au milieu d'une foule. Quand je me suis calmé, les larmes que je n'avais pu contrôler avaient déjà séché sur mon visage. Il ne restait que 3 jours. Je me suis consolé. Bientôt, je pourrais partir. Je me suis levé et j'ai fait mes valises. En sortant ma valise, je me suis rappelé que tout ce que j'avais ici m'avait été donné. Avait acheté Liu Sisi. Les livres sur les étagères, les peluches avec lesquelles je dormais la nuit, les costumes sur mesure dans le dressing, tout, absolument tout, venait de Liu Sisi. Je n'avais rien qui m'appartenait vraiment. Dans 3 jours, je partirai pour ne plus jamais revenir. Si je n'emportais pas ces affaires, les laisser ici ne ferait probablement qu'irriter Liu Sisi.
J'ai réfléchi un moment et j'ai appelé Suwanro. Une demi-heure plus tard, Suwan est arrivé avec des gens et ils ont sorti une par une les affaires de ma chambre. Tout ça vous a été offert par mademoiselle Liu, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment tout vendre aux enchères pour la charité? A demandé Suwanro d'un ton inquiet. J'ai regardé autour de moi, chaque objet dans cette pièce, gardé des souvenirs avec ma petite tante, mais nous avions toutes les deux changé. J'avais oublié ces souvenirs. Ma tante n'en avait plus besoin. J'ai pincé mes lèvres sèches. J'espère juste que cela pourra aider quelqu'un, merci pour ta peine. Suwanro a souri. Nous donnerons tout à des zones rurales. Cela aidera sûrement beaucoup de gens. Si tu l'amènes à la maison de vente aux enchères de ma famille, je prends une commission. Donc tu n'as pas besoin de me remercier. Le fardeau sur mon cœur s'est allégé instantanément. Suwanro avait beaucoup de choses à faire. Elle a discuté un peu avec moi, puis est partie. Je les ai regardés sortir les affaires une par une. Quand la chambre s'est vidée, j'ai eu l'impression que mon cœur aussi s'était vidé d'un coup. Il ne restait qu'une mélancolie difficile à exprimer, mais vider seulement la chambre n'était pas suffisant. Si j'étais la nouvelle fiancée, en emménageant et en voyant qu'il restait des affaires de la précédente, cela m'ennuierait sûrement beaucoup. C'est pourquoi je devais continuer à nettoyer. Mon regard s'est tourné à travers la fenêtre vers le jardin. Dans le jardin, de grandes étendues de tournesols orangés fleurissaient face au soleil, transmettant de la chaleur rien qu'en les regardant. Je suis allé au local à outils, j'ai pris une petite pelle et je suis sorti dans le jardin. Ces tournesols, je me souviens que ma petite tante les a plantés un par un de ses propres mains pour moi. À ce moment-là, elle avait dit qu'elle espérait que notre amour serait toujours comme les tournesols, grandissant vers le soleil. Maintenant, c'était à mon tour de les arracher un par un, comme si j'arrachais ma petite tante de mon cœur. J'ai continué à creuser jusqu'à la tombée de la nuit. Mes mains étaient couvertes d'ampoules, mais je continuais sans me fatiguer, jusqu'à ce que la voix froide de Liu Sisi résonne dans mon dos. J'ai appris que ta fiancée est venue aujourd'hui pour prendre toutes les affaires de ta chambre. Je suis resté paralysé un instant, baissant la tête sans oser la regarder. De toute façon, je vais bientôt épouser ma fiancée. Alors j'ai pris un peu d'avance. Je me souvenais de cette affaire. Alors je l'ai dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Une lueur complexe traversa les yeux de Liu Sisi. Elle remua légèrement les lèvres, mais ne put rien dire. Elle baissa les yeux, fixant l'épi de mes cheveux. Instinctivement, elle leva la main, voulant me caresser la tête comme quand j'étais petit, mais finalement elle la laissa retomber sans force. Sa voix était rauque. Comment se passent les préparatifs du mariage? As-tu besoin de l'aide de ta petite tante? Je me souvenais vaguement que depuis ma confession, c'était la conversation la plus douce que j'avais eue avec ma tante. Je ne voulais pas tout gâcher, alors j'ai parlé du mariage dont je rêvais depuis mon enfance. J'ai déjà tout préparé, des faire-part bleus avec des tournesols imprimés dessus. Le costume est une jaquette blanche qui s'accorde parfaitement avec la robe de la mariée. Liu Sisi vit le désir dans mes yeux et ressentit une irritation inexplicable. Elle ne voulait plus en entendre davantage, elle fronça les sourcils et me coupa la parole. Si tu as déjà tout préparé, c'est parfait. Sean, je serai toujours ta petite tante. Nous serons toujours une famille. Cet endroit sera toujours ta maison. Les affaires qui ont été prises aujourd'hui, je ferai en sorte qu'on t'en prépare un autre jeu identique. J'ai senti une douleur aiguë dans la poitrine, mais j'ai quand même forcé un sourire. Ce n'est pas la peine, petite tante. De toute façon, je ne viendrai plus souvent vivre ici. En réalité, ce n'était pas que je ne viendrai pas souvent, c'est que je ne reviendrai plus jamais. Le visage de Liu Sisi changea légèrement. Elle voulut dire quelque chose de plus, mais je parlais le premier. Petite tante, savez-vous quelle fleur aime le jeune maître Yi? Des roses? Répondit Liu Sisi sans réfléchir. Une lueur d'alerte traversa ses yeux. Pourquoi demandes-tu ça? J'ai regardé la mer de tournesol. Ma voix était si basse que le vent l'emportait. Je voulais offrir à petite tante et à mon oncle un cadeau de mariage. Le cœur de Liu Sisi se serra sans raison. Elle fronça les sourcils avec impatience. Ce n'est pas la peine, il ne manque de rien. J'ai baissé la tête et j'ai souri amèrement. Oui, c'est vrai. J'ai encore oublié. J'ai oublié que quand j'étais petit, je demandais les étoiles et la lune. Liu Sisi trouvait toujours le moyen de me faire plaisir. Même maintenant, en plein centre-ville, il y a un petit musée d'exposition avec une lune artificielle. J'avais aussi oublié à quel point j'avais été témoin de ses efforts, et de son dévouement quand elle aime quelqu'un. Avec elle, Yiboda, bien sûr, ne manquera de rien. Je voulais juste lui offrir un petit geste de gratitude en retour pour tout ce qu'elle a fait pour m'élever. Nous nous sommes retrouvés face à face, dans un autre long silence. Quand la brise fraîche de la nuit a soufflé, j'ai frissonné involontairement. Depuis que j'ai un cancer du cerveau, mon système immunitaire est devenu très faible. J'attrape facilement froid et j'ai de la fièvre. Petite tante, je suis fatigué, je vais me reposer. Sur ce, j'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers ma chambre. Liu Sisi a regardé mon dos alors que je m'éloignais avec désinvolture. Elle a senti son cœur se serrer. Pour la première fois, elle a senti que quelque chose en moi avait changé. Elle a regardé les tournesols détruits par terre et a ressenti une inquiétude. Inexplicable.
Après tout, avant, je tenais énormément à ces tournesols, quand mon meilleur ami en a voulu un. Je ne le lui ai même pas donné. Le lendemain, en me levant, mon esprit était complètement vide. J'avais même complètement oublié ce qui s'était passé la veille, jusqu'à ce que mon portable me rappelle le compte à rebours avant de quitter Pékin. Il ne restait que 2 jours et les tâches de la journée étaient listées. J'ai alors su ce que je devais faire. D'abord, j'ai pris mes médicaments, puis j'ai percé les ampoules sur mes mains. Je suis allé au jardin pour arracher les tournesols restants. Je n'ai même pas épargné la balançoire que Liu Sisi avait construite pour moi de ses propres mains. J'ai tout démonté et j'ai tout fait enlever. Ensuite, en suivant les indications de mon portable, je suis allé au marché aux fleurs du sud de la ville. J'ai acheté une grande quantité de roses Louis XIV en pleine floraison et je les ai transplantées dans le jardin des Liu. D'ici à ce que ma tante et Yiboda se marient, ces fleurs auront déjà fleuri. C'est seulement en voyant le jardin de mon enfance complètement transformé que le poids sur ma poitrine s'est un peu allégé. Ma petite tante s'est occupée de moi pendant tant d'années. Débarrasser la villa de tout ce qui me concernait était le premier cadeau de mariage que je lui faisais. L'après-midi, pour que la maladie ne m'affecte pas, j'ai pris mes médicaments à l'avance. Je suis allé à l'entreprise Su pour chercher Suan. Je voulais qu'il m'aide à examiner un contrat. Lorsque je lui ai remis le contrat, ses pupilles se sont dilatées. Dans ses yeux, il y avait de l'incrédulité et de l'émotion. Tu vas transférer les actions du groupe Y à Mademoiselle Liu? Mais c'est l'héritage que tes parents t'ont laissé. Pour moi, c'était très clair. Mes parents m'ont laissé de l'argent et un domaine en Europe, je ne retournerai plus jamais en Chine. Ce sera juste une compensation pour toutes les années où ma petite tante a pris soin de moi. Après tout, quand j'étais immature, je lui ai causé beaucoup de soucis. Bizarrement, je me suis dit que les sentiments humains sont vraiment étranges. Il y a un an, je ressentais une douleur insupportable, parce que Luizy ne partageait pas mes sentiments. Pour que j'arrête de l'importuner, Luizy m'a même dit quelque chose. Elle a dit « Jason, arrête de me coller comme un faible sans caractère. Aie un peu de dignité. » À l'époque, cette phrase m'a blessé jusqu'au plus profond de mon âme, mais maintenant, je l'avais presque entièrement oubliée. En y repensant, mon cœur était comme une mare d'eau stagnante, sans la moindre vague. Peut être que cette maladie ne me fait pas seulement oublier le passé, mais aussi mon attachement et mon amour pour ma petite tante, ainsi que la douleur et la tristesse. J'ai dit à Suan que ma tante se mariait dans quelques jours, et qu'elle ne voudrait probablement pas me voir au mariage. Le moment venu, pourrais-tu le lui remettre toi-même? Cet accord de transfert d'actions du groupe Y est le deuxième cadeau de mariage que je lui offre. Suan a accepté. Je l'ai remercié et je suis retourné à la maison des Liu. En arrivant, le majordome m'a informé que j'avais reçu un colis international. Je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il venait du Dr Sark. C'était une carte téléphonique internationale. J'étais ravi et j'ai répondu au Dr Sark. Merci. Les 2 jours suivants, je suis resté à la maison des Liu pour attendre. Je voulais lui faire mes adieux en bonne et due forme une dernière fois avant mon départ et avant son mariage. Mais être à cause des préparatifs du mariage et de tout ce qu'elle avait à faire, Luizy n'est pas rentrée. Elle n'est rentrée que la veille du mariage. Le dernier soir avant mon départ, elle est revenue à la maison, le visage empreint de fatigue. Mon cœur s'est mis à battre très fort quand je l'ai entendue entrer. J'ai rapidement pris quelques médicaments et j'ai couru la chercher. J'avais couru vers ma petite tante bien des fois, mais pour une fois, ce n'était ni pour la suivre ni pour l'implorer. L'aimer passionnément, mais pour lui dire adieu à elle, ma seule famille, pour la dernière fois. Quand nous nous sommes regardés dans le salon, mon cœur s'est rarement arrêté de battre la chamade. Liu Sisi a regardé mes vêtements simples et sans forme et a froncé les sourcils. On ne te nourrit pas dans la maison Liu? Ses yeux ont balayé la pièce et elle s'est massé l'arête du nez. En plus, pourquoi la maison est-elle si vide? On dirait qu'elle manque de vie. J'ai senti ma gorge se nouer et j'ai évité son regard inquisiteur. Vous allez vous marier. Il faut se débarrasser des vieilles choses de la maison pour faire entrer la bonne fortune. Demain, ma petite tante épousera la personne qu'elle aime. Beaucoup de chance apporte beaucoup d'enfants. Liu Sisi a haussé un sourcil et m'a regardé avec sarcasme. Amour, chance, beaucoup d'enfants. Yesan, c'est tout ce que tu as à me dire maintenant? Être parce qu'avant je tenais trop à ma tante? J'ai senti avec acuité qu'elle n'était pas contente. Mais je ne savais pas quelle phrase l'avait dérangée. Ou être que ma simple présence la rendait malheureuse. Si c'est le cas, alors ma tante sera heureuse chaque jour à partir de maintenant. Pourquoi? C'est la dernière fois que j'apparais devant elle. Car demain à 10 h du matin, quand ma tante enfilera sa robe de mariée et partira, j'irai à l'aéroport direction Berlin. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé sincèrement ma tante et j'ai exprimé mon dernier souhait. Petite tante, j'espère qu'à partir de maintenant, tu seras toujours heureuse. Le cœur de Liu Sisi s'est serré. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais c'était justement cette phrase que je disais souvent avant, et mon expression était tout à fait normale, sans rien d'étrange. Je n'ai même pas attendu sa réponse, j'ai tourné les talons et je suis monté à l'étage. Liu Sisi a regardé mon dos s'éloigner, jusqu'à ce que je disparaisse complètement, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a détourné le regard avec tristesse. Le lendemain, le 20 et 1 septembre, je me suis levé tôt et j'ai fait mes bagages. Chose rare,
Mon cœur ne battait pas la chamade et je me souvenais de tout avec clarté. Aujourd'hui, c'était le jour de mon vol pour Berlin et l'ancienne résidence des Liu a commencé à s'animer dès 9 heures du matin. Un cortège de voitures de luxe, des magnats de la finance qu'on ne voit qu'à la télévision, se rassemblaient au même moment à la résidence Liu. La télévision et les médias étaient dehors pour couvrir ce mariage du siècle entre les familles Liu et Yi. Dehors, c'était très animé, tellement animé, que c'était bruyant. J'ai pris mes médicaments et ce n'est qu'alors que j'ai osé sortir de ma chambre. En sortant, je suis tombé sur Liu Sisi, qui sortait de sa chambre dans une robe de mariée haute couture, faite à la main. Elle m'a regardé un instant, fronçant profondément les sourcils, avec un léger mécontentement. « Tu comptes aller à mon mariage habillé comme ça ?» J'ai senti un pincement au cœur. J'ai serré les lèvres, mais je ne savais pas comment lui expliquer que je n'irais pas à son mariage. Heureusement, à ce moment-là, on a entendu en bas la voix des aînés de l'armée, du monde politique et des affaires. « Sisi, il est temps de descendre. L'heure propice va passer. » Liu Sisi n'a pu que pincer ses lèvres rouges avec impatience et ravaler ce qu'elle voulait dire. Elle m'a ordonné d'aller me changer. J'ai répondu vaguement et je l'ai vu descendre. Puis j'ai entendu un aîné la taquiner. « Aujourd'hui, tu es la mariée. Tu épouses l'homme que tu aimes. Pourquoi fais-tu cette tête et n'as-tu pas l'air heureuse ?» Je n'ai pas bien entendu le reste, mais dans mon cœur, j'ai compris que c'était la dernière fois que je voyais ma tante. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai regardé l'urne avec les cendres de papa et maman et j'ai dit sincèrement « Papa, maman, ma petite tante se marie. J'ai rencontré son futur mari en personne. Il est très beau et ils forment un très beau couple. » J'ai caressé l'urne, la voix brisée. À partir de maintenant, notre famille sera réunie pour toujours. Pendant que je murmurais, l'heure propice est arrivée. Je me suis mis près de la fenêtre, regardant Liu Sisi et Jiboda, entourés par la foule, monter dans la voiture de mariage et partir. Au moment où la résidence animée des Liu s'est vidée, mon cœur aussi s'est vidé un instant, mais ce ne fut qu'un instant. J'ai rapidement repris contenance sous les regards étonnés des domestiques restants. J'ai serré l'urne funéraire dans mes bras, j'ai tiré ma valise et je suis monté dans la voiture privée en direction de l'aéroport. Pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport, j'ai vu sur les écrans géants des centres commerciaux et sur les écrans des taxis des photos de Liu Sisi et Jiboda passer en boucle, les félicitant pour leur heureux mariage. Je les ai regardés tout le long du trajet jusqu'à ce que le vent me sèche les yeux. En arrivant à l'aéroport, j'ai soudainement reçu des photos de son numéro. En les ouvrant, j'ai découvert que c'était des photos du lieu de mariage de ma tante. Des deux côtés de l'entrée, il y avait des ballons orange de différentes teintes et des bouquets bleus, un adorable ourson de plus d'1,50 m fait de fleurs blanches et bleues, et le tapis rouge. Était recouverte de tournesols des deux côtés. En voyant ça, mon cœur n'a pas pu s'empêcher de trembler, car le ton bleu, les tournesols, le petit ours, tout ça, c'était ce que j'aimais. La décoration du lieu était identique au mariage que j'avais décrit à Liu Sisi il y a quelques jours. Était-ce intentionnel ou une coïncidence? Mais j'ai vite chassé cette pensée. Je partais. Ce lieu de mariage, qu'il l'ait décoré ainsi exprès ou non, n'avait plus rien à voir avec moi. Que ce soit intentionnel ou une coïncidence, ça n'avait plus rien à voir avec moi. Et la deuxième photo montrait l'intérieur de la salle. Sur la photo, Liu Sisi portait une robe de mariée blanche avec un saphir sur la poitrine. Yoda, à côté d'elle, portait un costume bleu sur mesure. Su Wanro m'a envoyé un message disant « Le cadeau de mariage que vous envoyez à Mademoiselle Liu, je le lui remettrai à la fin de la cérémonie. Sean, je vous souhaite que l'opération se passe bien. Même si les photos d'eux deux me serraient le cœur, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. Au moins, le dernier membre de ma famille avait trouvé le bonheur. J'ai souri et j'ai répondu à Suwan. Merci pour votre aide. Je vous souhaite également de trouver bientôt la personne que vous aimez vraiment. À peine avais-je appuyé sur envoyer que le docteur Samark m'a appelé et dans un mandarin peu fluide, il m'a demandé « Sean, est-ce que vous êtes déjà parti pour l'aéroport ?» La carte internationale que je vous ai envoyée, l'avez-vous reçue? Oui, je l'ai reçue. Je suis déjà à l'aéroport. En m'entendant dire ça, le docteur Samark a poussé un soupir de soulagement. Il a baissé la voix pour me réconforter. N'ayez pas peur et ne vous inquiétez pas. J'ai bon espoir de vous guérir. Ayez pleinement confiance en notre médecine et en notre détermination à vous guérir. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine et mes yeux me piquaient un peu. Même si j'ai un cancer, que j'ai vécu un amour non partagé et que maintenant je pars seul me faire soigner dans un pays étranger. J'ai quand même un médecin qui se soucie de ma maladie. Peut être que je n'ai jamais été complètement seul. Je vous fais confiance, docteur Samark. Dès que je monterai dans l'avion, je changerai pour la carte internationale que vous m'avez envoyée. Parfait, nous vous attendons. J'ai raccroché. Étrangement, je n'ai pas ressenti de tristesse à l'idée de partir. Au contraire, j'étais même un peu impatient de découvrir la vie qui m'attendait. Après avoir embarqué à peine assis, qu'une hôtesse de l'air m'a apporté un petit sachet de dragées de mariage en disant « Aujourd'hui, c'est le mariage de la présidente du groupe Liu. Elle a distribué des bonbons de mariage à tous les vols au départ de Pékin, pour que vous aussi ayez de la chance. » J'ai cligné des yeux, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert que tout Pékin célébrait le mariage de ma petite tante.
J'ai remercié l'hôtesse de l'air. J'en ai ouvert un et l'ai mis dans ma bouche. Le bonbon était très sucré, identique à ceux que ma tante m'apportait quand j'étais petit. Dommage que ce soit la dernière fois que j'en mangeais. Le bonbon en bouche, j'ai regardé Pékin une dernière fois par le hublot, j'ai sorti mon téléphone et ouvert la conversation épinglée en haut de la liste. J'ai écrit « Petite tante, je te souhaite un heureux mariage et oublie-moi complètement, je vais moi aussi chercher ma propre voie. » Après avoir envoyé ce dernier message, j'ai démonté mon téléphone, retiré la carte SIM et l'ai cassée avant de la jeter à la poubelle en insérant la nouvelle carte internationale. J'ai même eu l'impression qu'une nouvelle vie m'appelait. Mesdames et messieurs, le vol à destination de Berlin au départ de Pékin se prépare au décollage. La sensation d'apesanteur et de poussée s'est installée peu à peu. J'ai mis mon masque de sommeil pour couvrir mes yeux légèrement rougis, peu importe que l'opération réussisse ou non. Entre ma petite tante et moi, il y a maintenant 7 heures de décalage horaire et la moitié du globe. La date de nos retrouvailles est indéfinie. C'est la dernière fois que je pleure pour ma petite tante. Désormais, que je sois heureux ou triste, en bonne santé ou malade, je ne serai plus le poussin sous les ailes de Liu Sisi. Je m'aime et je peux aussi me faire pousser des ailes pour m'envoler loin sans regarder en arrière. Petite tante, adieu pour toujours. Pendant que l'avion fendait le ciel, au banquet de mariage des familles Liu et Yi, la voix grave du prêtre a retenti. Mademoiselle Liu, Monsieur Yi, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Yi regarda Liu Sisi avec désir et admiration. Oui, je le veux. Liu Sisi le regarda, mais contre toute attente, elle pensa à moi. Avec ce costume, je serai sûrement beaucoup plus beau. En y pensant, elle sentit une légère inquiétude et une douleur secrète naître en elle. Liu Sisi regarda instinctivement la foule, cherchant ma silhouette du regard, mais elle ne me trouva pas. Pourquoi n'est-il pas venu? Xuanro regarda l'heure et s'approcha avec le contrat. Mademoiselle Liu, Sean a déjà quitté Pékin. Voici le cadeau de mariage qu'il m'a demandé de vous remettre avant de partir. Liu Sisi retint son souffle et demanda immédiatement. Quitter Pékin, pour aller où? Xuanro hésita un instant. Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi vive de la part de Liu Sisi. Mais en raison de l'accord préalable avec moi, elle se contenta de secouer la tête. Liu Sisi la regarda froidement, sortit son téléphone, chercha mon numéro dans ses contacts et composa le numéro. Le numéro que vous avez composé ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard. Liu Sisi fronça les sourcils, l'irritation montait en elle. Elle composa de nouveau avec insistance. La situation qui lui échappait l'étouffait, et de l'autre côté, elle entendit à nouveau la même réponse. Désolé. Liu Sisi serra les dents, ignora Yiboda et les invités, et sortit directement de la salle, en soulevant sa robe de mariée. Liu Sisi chercha un endroit calme et appela rapidement à la maison. Madame Wang, est-ce que Ye Shon est là? Mademoiselle? Le jeune maître Ye est parti avec une valise et l'urne funéraire. Liu Sisi fronça les sourcils, le cœur serré, et demanda avec urgence. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Madame Wang réfléchit et répondit. Mademoiselle, ça doit faire plus de 2 heures. Liu Sisi raccrocha, tapota plusieurs fois l'écran et continua à m'appeler. Puis elle ouvrit de l'autre main le cadeau de mariage que je lui avais envoyé par l'intermédiaire de son assistante, mais bientôt, en voyant le contenu du document, elle resta pétrifiée. C'était un accord de transfert d'action du groupier. Qu'est-ce que ça signifie, Ye Shon? La tonalité de la ligne vide retentit longuement avant de se couper. Toujours pas de réponse. Liu Sisi tira avec irritation sur le col de sa robe, voulant le desserrer pour pouvoir respirer. Mais elle cassa accidentellement son collier de perles. Les perles, grandes et petites, roulèrent sur le sol. Liu Sisi jura à voix basse, perdant rarement son sang-froid. Le téléphone vibra, c'était la secrétaire fou. Vous l'avez trouvé? Liu Sisi se massa les tempes, irrité, et demanda en retenant son impatience à la secrétaire Fu. Non, présidente Liu, nous avons cherché dans toute la salle. Nous n'avons pas vu le jeune maître Ye. Continuez à chercher. Liu Sisi passa rapidement au message et écrivit sans s'arrêter. Ye Shon, réponds à mon appel. Je n'ai pas la patience de supporter tes caprices. Arrête tes jeux d'enfant. Mais tous les messages restèrent lettres mortes, sans aucune réponse. Liu Sisi serra les dents, ferma les yeux et réprima sa colère inexplicable. Sisi, nous étions sur le point d'échanger nos vœux. Pourquoi es-tu parti? Où es-tu passé si soudainement? Yiboda ouvrit la porte du salon et vit Liu Sisi assise sur le canapé avec une expression sombre, serrant son téléphone portable au point que ses jointures blanchissaient, dans une atmosphère extrêmement tendue, comme si quelque chose de grave était sur le point de se produire. Liu Sisi déglutit, sa voix était rauque. Boda, le mariage est reporté. Reporter? Pourquoi? Demanda soudainement Yiboda d'une voix forte, tel un chat à qui l'on marche sur la queue, explosant sur le champ. Les parents des deux familles, les proches, les amis, les invités, les partenaires commerciaux sont tous dans la salle. Et maintenant tu dis que tu reportes le mariage. Le regard de Yiboda tomba sur le contrat ouvert sur la table, où il était clairement écrit accord de transfert d'action du groupe Y. Il eut un rire sarcastique et dit d'un ton moqueur. Ce type n'a vraiment aucune honte.
Sa petite tante est sur le point de se marier et il ne la lâche toujours pas. Il faut qu'il fasse cette esclandre au mariage, comme s'il craignait que personne ne soit au courant de ses pensées malsaines envers sa tante. En entendant les paroles de Yiboda, les yeux glacials de Liu Sisi se tournèrent brusquement vers lui. Yiboda, de quoi te plains-tu? Bien que son ton fût doux, il fit frissonner Yiboda. Il recula instinctivement d'un pas. Liu Sisi laissa échapper un rire froid. Toi et moi, nous avons seulement un mariage de convenance, arrangé par les aînés de nos familles parce qu'ils nous trouvaient compatibles, sans la moindre once de sentiment. Liu Sisi fit une pause, se rappelant que quelques jours auparavant, elle avait fait de même, en essayant de me caser. Influencée depuis son enfance, elle avait inconsciemment adopté le style de son grand-père. Le mariage est reporté ou annulé. C'est à toi de choisir. Liu Sisi rangea le contrat, se leva et quitta le salon. Elle devait maintenant me retrouver. Elle n'avait pas de temps à perdre à discuter avec Yiboda. Liu Sisi. Yiboda l'appela. Que crois-tu que les gens penseront s'ils apprennent que tu reportes ton mariage avec ton fiancé à cause de ton neveu? Tu es la présidente du groupe Liu. Personne n'osera être rien dire. Mais, Yan, si le neveu harceleur redevient un sujet de discussion sur Internet, est-ce que tu me menaces? Toutes les émotions qui étaient apparues dans les yeux de Liu Sisi disparurent instantanément. Seule la froideur demeura. Yiboda. Liu Sisi prononça froidement son nom et lui se souvenait mot pour mot. Tu représentes la famille Yi. Si tu commets une erreur, c'est toute la famille Yi qui en paiera le prix. Sur ce, Liu Sisi quitta la salle de mariage, appela sa secrétaire, lui donna plusieurs instructions et continua de m'appeler sans arrêt, mais je ne répondais pas. En rentrant à la villa, Liu Sisi se rendit directement dans ma chambre. Elle était complètement vide, sans aucune trace de vie. Tut, encore un appel sans réponse. Liu Sisi dit à Madame Hang qui la suivait « Donne-moi ton téléphone ». Mais comme on pouvait s'y attendre, le résultat fut le même, personne ne répondait. Liu Sisi rit d'agacement en serrant son téléphone et dit entre ses dents « Yen, tu es vraiment incroyable, présidente Liu ». Derrière elle, plusieurs personnes arrivaient en portant des boîtes en carton de différentes tailles. Les choses que vous avez commandées sont arrivées. Liu Sisi regarda les boîtes et sentit son irritation monter d'un cran. Elle ordonna, Madame Hang, emportez-les et restaurez cette chambre exactement comme elle était avant. Elle tendit le téléphone à sa secrétaire, Fu. Continuez d'appeler ce numéro jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Liu Sisi quitta ma chambre et entra dans son bureau. Elle ouvrit plusieurs sites web sur l'ordinateur et saisit des identifiants et des mots de passe. En un instant, toutes sortes de messages apparurent. Présidente Liu, la secrétaire Fu ouvrit la bouche, mais se ravisa. Liu Sisi demanda d'une voix rauque. A-t-il répondu? Non. Liu Sisi regarda le téléphone qui continuait de sonner dans le vide. Voyant qu'il n'y avait toujours pas de réponse, elle leva les yeux vers sa secrétaire. La secrétaire Fu sentit un frisson lui parcourir l'échine sous son regard et répondit instinctivement « Je suis désolé, présidente Liu ». Tous ces messages qui s'entassaient sur l'écran de l'ordinateur couvraient pratiquement toutes les applications du téléphone d'une personne. La secrétaire Fu hésita un moment, mais finit par demander, en voyant comment elle surveillait les informations du jeune maître Yi, et si l'appel. Liu Sisi reporta son attention sur les comptes à l'écran. J'ai lié ces comptes moi-même avant qu'il ait 10 à 8 ans. Depuis qu'il est majeur, je n'y avais plus touché. Liu Sisi bougea la souris et commença à examiner les contenus un par un. Le temps où elle avait été absente se comblait peu à peu, mais les contenus que j'enregistrais parlaient rarement de moi. Presque tout la concernait, elle, comme s'il la considérait déjà comme une partie intégrante de sa vie. Soudain, les doigts de Liu Sisi s'immobilisèrent. Son regard se fixa sur un contact, celui du docteur San en neurologie. Elle l'ouvrit rapidement. La première phrase de l'historique était ma question au docteur. Combien de temps me restait-il à vivre? Le cœur de Liu Sisi se serra d'un coup. Ses doigts défilèrent rapidement. Les messages entre le docteur et moi lui semblaient irréels. Cancer du cerveau. Il s'avère qu'il y a 2 ans déjà, on m'avait diagnostiqué un cancer du cerveau, donc je ne lui avais pas menti. J'étais réellement malade. Elle avait clairement vu que je prenais des médicaments pour le cancer, mais elle ne m'a pas cru quand elle a appris que j'avais une maladie en phase terminale. Quelle panique j'ai dû ressentir à ce moment-là, mais elle a seulement considéré cela comme une tentative d'attirer son attention et l'a balayé d'un revers de main. En y repensant, le cœur de Liu Sisi fut envahi par des vagues de douleur. Elle nota le numéro de téléphone du docteur qui me parlait et l'appela. « Bonjour, il y a 2 ans, vous avez traité un patient atteint d'un cancer du cerveau nommé Ye-san. Je voudrais savoir comment il va. Ye-san, qui êtes-vous pour lui? Nous ne pouvons pas divulguer la vie privée des patients comme ça. Je suis sa tutrice légale. » Liu Sisi envoya au docteur la preuve de sa relation avec moi. De l'autre côté, il y eut un moment de silence, comme pour vérifier les informations reçues. Son cas est assez spécial. Après une période de traitement conservateur à l'hôpital, nous avons découvert qu'il avait développé une certaine immunité aux médicaments contre le cancer du cerveau disponibles sur le marché. Juste à ce moment-là, un laboratoire pharmaceutique allemand collaborait avec nous. Ils avaient un médicament anticancéreux développé par eux et nous l'avons recommandé aux jeunes Ye.
Les résultats ultérieurs ont montré que le médicament du laboratoire stabilisait son état. La main de Liu Sisi, qui tenait le téléphone, se mit à trembler. Jamais elle n'avait autant souhaité que je sois en train de la tromper, que le cancer soit faux et que le docteur soit un acteur engagé par moi, juste pour attirer son attention. Mais tout était trop tard. Liu Sisi ferma profondément les yeux et demanda « Docteur, combien de temps lui reste-t-il maintenant ?» Ses doigts s'arrêtèrent sur la première réponse du docteur San dans l'historique « 5 ans ». Le docteur soupira. « Il y a 2 ans, je lui ai dit qu'il lui restait plusieurs années. Mais c'était seulement pour lui donner la motivation de continuer à vivre malgré l'aggravation de son état constante des cellules cancéreuses. Maintenant, il ne lui reste probablement que 6 mois à vivre. 6 mois. » Le cœur de Liu Sisi se serra, ressentant des vagues de douleur si intenses qu'il semblait sur le point de se briser. Avec le stade actuel de propagation de la tumeur du jeune homme, et même en prenant des médicaments, il devrait souffrir de maux de tête intenses, d'insomnie, de nausées et d'autres symptômes. Liu Sisi sentit comme si on lui serrait la gorge. L'air ne pouvait ni entrer ni sortir, l'eau pressant au point de l'étouffer. Subir cela tous les jours, à quel point ça doit être douloureux pour lui. Les épisodes précédents d'aphasie et de perte de mémoire du jeune Ye vont aussi s'aggraver. Perte de mémoire. C'est pour ça qu'il oubliait souvent les choses. Le docteur de l'autre côté a continué. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Depuis la 2e année, le jeune Ye est traité par le docteur Siamark. Bien. Merci, je comprends. Liu Sisi a raccroché, répétant mentalement le nom de Siamark. Ses mains ont rapidement cherché et l'ont trouvé dans l'historique. Elle a trouvé des informations sur l'opération. Réservez le vol le plus rapide pour Berlin, en Allemagne. Liu Sisi s'est levé, a rangé l'ordinateur et quelques chargeurs. D'accord, présidente Liu. La secrétaire Fu a demandé en plus. Avez-vous des nouvelles du jeune Ye? Liu Sisi a répondu à la hâte. Madame Wang a frappé à la porte du bureau avec une expression grave. Mademoiselle Liu, le père Liu est arrivé. Liu Sisi est sorti de la pièce et a vu son père assis sur la chaise en poirier, dans le salon du rez-de-chaussée, les mains posées sur sa canne. À peine a-t-elle descendu les escaliers qu'elle a entendu la voix réprobatrice de son père. Sisi, pourquoi as-tu soudainement reporté le mariage et laissé Bodan seul sur le lieu de la cérémonie? Liu Sisi n'a pas expliqué. Elle a seulement dit « J'ai des affaires à régler ». Le père Liu a laissé échapper un grognement. Des affaires. Il est allé droit au but. Sisi, tu es l'aîné. Flirter avec un garçon de 7 ans ton cadet? Entretenir une relation ambiguë? Quelle image donnes-tu? Si cela venait à se savoir, où serait le prestige de la famille Liu? Liu Sisi laissa échapper un léger rire et répondit sans humilité ni arrogance. Est-ce Bodan qui est venu se plaindre? Le ton du père Liu se durcit. Même si Bodan n'a rien dit, il y a ce que les gens disent sur internet. Ne me dis pas que tout ce qu'ils disent est vrai, que tu as vraiment des pensées déplacées envers Ye. La secrétaire Fu regarda instinctivement vers Liu Sisi. Le vieux monsieur Liu faisait référence à la 2e vague de rumeurs sur internet, selon lesquelles la jeune tante aurait des vues sur son neveu. Lancée avec malveillance, elle était parfaitement au courant de tout ça. À ce moment-là, c'était Liu Sisi qui lui avait ordonné de manipuler les rumeurs sur internet pour détourner toute l'attention de moi sur elle, puis de faire enterrer l'affaire. Pour clore le sujet, le vieux monsieur Liu frappa plusieurs fois le sol de sa canne. Parle, Liu Sisi. La secrétaire Fu savait que la suite de la conversation ne la regardait pas. Elle regarda l'heure et s'approcha pour lui rappeler quelque chose et changer intentionnellement de sujet. Présidente Liu, le prochain vol part dans 2 heures. Si c'est celui-ci, nous devrions y aller maintenant. Bien que la voix de la secrétaire Fu soit basse, le vieux monsieur Liu l'entendit. Il fronça les sourcils en regardant Liu Sisi avec une expression grave. Où vas-tu? Liu Sisi remua les lèvres et dit « Sean est malade, je vais en Allemagne pour l'accompagner pendant son opération. Pour ses affaires, quelqu'un de la famille Liu s'en occupera. Toi, tu restes tranquillement à Pékin et tu te maries. » Liu Sisi l'ignora, prit son manteau et sortit. Secrétaire Fu, préparez la voiture. Le vieux monsieur Liu frappa violemment le sol de sa canne et cria avec colère. Liu Sisi, si tu oses partir aujourd'hui, je romprai nos liens père-fille avec toi. Liu Sisi ne céda pas d'un pouce. Sean n'a plus que moi comme famille maintenant. Je dois être à ses côtés. Plaf! Le son d'une gifle retentit dans la villa. Les cils de Liu Sisi tremblèrent légèrement. Sur ce, elle quitta immédiatement la villa et monta dans la voiture en direction de l'aéroport. 13 heures plus tard, atterrissage en Allemagne, à Berlin. En sortant de l'aéroport, Liu Sisi conduisit à toute vitesse, directement vers l'hôpital où je me trouvais. Finalement, sur un banc devant le bâtiment de l'hôpital, elle vit la personne qui lui manquait tant. J'étais perdu dans mes pensées, quand tout à coup une voix féminine très rauque parvint à mes oreilles. « Sean !» Cet appel familier me fit me retourner instinctivement, mais en voyant la personne, je fus stupéfait. Je n'avais jamais vu Liu Sisi comme ça, sans son tailleur professionnel. Elle portait juste un manteau noir jeté négligemment sur elle, les yeux injectés de sang, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit, avec des cernes profonds et une marque de gifle bien visible sur la joue gauche.
À cet instant, ses yeux rougis me fixaient intensément, avec des sous-entendus. Mon cœur se serra. Une panique inexplicable, la peur d'être démasqué, me donna envie de fuir, mais mon corps semblait paralysé, incapable de bouger. Mon cerveau aussi semblait avoir cessé de penser. Il ne restait qu'une seule question. Pourquoi Luizy est-elle là? Luizy s'approcha en quelques pas. Elle était à contre-jour, je ne pouvais pas voir l'expression de son visage. Je sentais seulement l'air particulièrement oppressant. Sa silhouette fine bloquait la lumière du soleil devant moi, me couvrant presque entièrement. J'ouvris instinctivement la bouche pour l'appeler « petite tante ». « Sais-tu encore que je suis ta petite tante ?» La voix de Luizy était basse et rauque. Elle s'assit lentement à côté de moi. « Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Sais-tu que ça inquiète les gens ?» Le ton de Luizy était doux, un mélange de reproches et de plaintes. Je n'arrivais pas à faire la différence. « Je suis désolé, petite tante. » Luizy prit une profonde inspiration et expira lentement. « À l'avenir, où que tu ailles, dis-le-moi. Je suis ta tutrice légale, je dois le savoir. D'accord, petite tante. » Sentant l'atmosphère pesante autour de Luizy se dissiper un peu, j'ai demandé « Petite tante, comment se fait-il que tu sois en Allemagne ?»« Je viens de voir aux informations que grand-père Liu est malade et que ton mariage a été reporté. Sean, réponds-moi d'abord. » Luizy interrompit mes paroles. « Sean, réponds-moi d'abord. » Son regard se posa sur le bracelet d'identification que je portais encore au poignet. « L'examen de tout à l'heure. Que t'a dit le médecin ?» Luizy ferma légèrement les yeux, retenant le tremblement dans sa voix. « Je sais que tu es malade. » Mon cœur tressaillit. Ma petite tante savait que j'avais un cancer. Le médecin a dit que mon état actuel permettait l'opération. Je n'ai rien caché à Luizy car l'hôpital était juste derrière moi. Même si je ne disais rien, elle pouvait entrer et tout apprendre. Luizy resta silencieuse un moment, croisa les mains et joua lentement avec ses doigts. Quand a lieu l'opération? Dans 7 jours. Je remarquai qu'elle ne portait plus son alliance à la main. Luizy hocha la tête, pensive. Pendant ce temps, je resterai en Allemagne pour t'accompagner pour l'opération. J'ai voulu lui demander comment elle m'avait trouvé, mais j'ai pensé qu'avec la position et le statut de Luizy, me localiser ne devait pas être difficile. J'ai levé les yeux vers Luizy et j'ai demandé « Petite tante, si tu restes en Allemagne. » Papy Liu et le travail en Chine, il n'est pas malade. Liu Zizi a lentement expiré. Sa posture s'est aussi détendue peu à peu, s'appuyant sur le dossier du banc, et elle a dit d'un ton un peu taquin « De plus, il est plein d'énergie. » Quant à la Chine, il y aura d'autres responsables pour s'en occuper? Ai-je demandé, confus. Alors, si Papy Liu n'est pas malade, pourquoi ont-ils reporté le mariage? Les yeux de Liu Zizi ont croisé les miens. Elle m'a regardé en silence un moment avant de dire « Les adultes ont des affaires à régler. » Ah, j'ai hoché la tête, détournant le regard de Liu Zizi. Je sentais que dans ses yeux il y avait des émotions complexes que je ne comprenais pas, comme si les regarder une seconde de plus causerait des problèmes. « Petite tante, cette blessure sur ton visage, comment te l'es-tu faite ?» Liu Zizi a levé la main l'air coupable pour la cacher. Elle a dégluti et a donné une excuse bidon. Je me suis cogné sans faire exprès. Cogné? J'ai détourné le regard. Une marque de gifle aussi évidente ne pouvait pas venir d'un simple coup, et la force utilisée semblait avoir été considérable. Avec le statut actuel de Liu Zizi, je n'imaginais pas qui aurait pu lever la main sur elle, à part le père Liu. Donc Liu Zizi s'était disputé avec son père au sujet du report du mariage. Où habites-tu? Liu Zizi s'est levé. Je vais t'aider à prendre tes bagages. J'ai bien compris que Liu Zizi voulait que j'emménage à l'hôtel avec elle. Petite tante, ce n'est pas la peine. Je vis dans le logement indiqué par le docteur. Je ne bouge pas. L'arrivée de Zuozia a interrompu notre conversation. Elle m'a tendu le porridge aux légumes qu'elle apportait pour le petit déjeuner. C'est l'accompagnatrice locale allemande qu'a engagé le docteur. X marque pour moi. Je vis actuellement chez elle. Et vous êtes? Liu Zizi a froncé les sourcils involontairement, affichant une expression défensive. Son regard scrutateur s'est posé sur la troisième personne qui venait de s'interposer. Accompagnatrice locale. Zuozia parlait de manière très concise et sans beaucoup d'émotion, ce qui la faisait paraître assez froide. En voyant les sourcils de Liu Zizi se froncer de plus en plus, j'étais sur le point d'intervenir. Mais Liu Zizi a changé soudainement de sujet. « Mange d'abord. Il y a du vent ici. Mange dans la voiture. Ma voiture est garée à l'entrée de l'hôpital. » « D'accord, ai-je hoché la tête. Le téléphone de Liu Zizi a vibré. Elle a répondu et a dit « Présidente Liu, le docteur X Mark ne veut pas fournir les données médicales du jeune Ye. » Je lui ai montré la preuve de la tutelle légale, mais il ne cède pas. Les pas de Liu Zizi se ralentirent. S'éloignant de nous, Zuoxia a soudainement demandé « C'est ta prétendante ?» Comment ça? J'étais un peu surpris. Je ne comprenais pas pourquoi Zuoxia disait ça. Je lui ai expliqué l'identité de Liu Zizi. C'est ma petite tante. Zuoxia a regardé Liu Zizi et n'a rien dit. Liu Zizi s'est massé les tempes, quelque peu irrité. Dis-lui que le groupe Liu est prêt à financer jusqu'à ce que son laboratoire achève les recherches sur le nouveau médicament. Elle a raccroché et nous a rejoints. Elle a regardé Zuoxia.
en gardant une certaine distance. Si tu as des choses à faire, tu peux partir en premier. Quand j'aurai fini de manger, je ramènerai Sean. Zuoxia m'a regardé, demandant mon avis. En me voyant hocher la tête, elle a répondu et a dit « Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » En voyant Zuoxia partir, les sourcils de Liu Shizi se sont un peu détendus. Nous sommes montés dans la voiture. D'où tu l'as trouvée? Le docteur l'a trouvée. Elle est agréable à côtoyer. J'ai refermé la boîte de bouillie, je l'ai mise dans le sac et je l'ai fermée. Change-la. Liu Shizi s'est penché vers moi et m'a aidé à attacher ma ceinture de sécurité. Pendant ton opération, je serai là. Tu n'auras pas besoin d'elle. Je n'ai rien dit. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture a roulé un moment quand Liu Shizi a parlé soudainement. Sean, tu ne veux pas la changer. Sa voix a retenti très soudainement dans le silence de la voiture. Ah, si petite tante doit retourner en Chine pour une affaire. Liu Shizi a serré plus fort le volant. Sa voix s'est un peu refroidie avec un ton quelque peu obsessionnel et dominateur. Sean, je te l'ai déjà dit. Je resterai en Allemagne jusqu'à ce que tu termines l'opération et nous rentrerons ensemble. Tout à coup, le camion de marchandises devant nous s'est incliné vers la gauche. Liu Shizi a réalisé que quelque chose n'allait pas et a freiné d'urgence, mais la voiture derrière n'a pas réagi à temps et a violemment poussé celle de Liu Shizi vers l'avant. Le pneu arrière gauche du camion s'est complètement dégonflé. Le véhicule s'est incliné et s'est renversé sur la gauche, tombant sur notre voiture. Sean, reste tranquille. Ne bouge pas. La voix de Liu Shizi était urgente. À peine avait-elle fini de parler qu'un énorme vacarme a rempli mes oreilles. J'ai fermé les yeux instinctivement. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais au milieu du fracas, j'ai entendu un clic clair de débouclage, comme celui d'une ceinture de sécurité, en se disloquant. La voiture a tremblé violemment plusieurs fois, comme si de nombreux objets lourds tombaient dessus d'en haut. Quand tout s'est calmé, j'ai ouvert les yeux et j'ai découvert que Liu Shizi m'enlaçait, me couvrant complètement de son corps. Sa ceinture de sécurité était détachée. « Petite tante, comment vas-tu » Soudain, j'ai touché quelque chose d'humide et de chaud. Sur ma main. C'était du sang. J'ai cherché d'où ça venait. Le dos et l'épaule de Liu Shizi étaient trempés de sang rouge. Le pare-brise avant était fissuré comme une toile d'araignée. Plusieurs barres d'acier l'avaient transpercé, s'enfonçant à l'intérieur. Comme le siège passager était plus proche du véhicule hors de contrôle, ma position était la plus endommagée, mais maintenant, c'est Liu Shizi qui avait encaissé tous ces dégâts. Coff, coff, Liu Shizi a toussé, la poitrine secouée. Du sang a jailli de la commissure de ses lèvres. Petite tante, l'ai-je appelé doucement en composant le numéro des urgences sur mon portable de l'hôpital le plus proche. Liu Shizi ne m'a pas répondu. Son corps devenait de plus en plus lourd, comme si elle s'était évanouie. Jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Liu Shizi gardait toujours la même posture pour me protéger. Les secouristes ont mis un certain temps à l'installer sur la civière. En arrivant à l'hôpital, Liu Shizi a été emmené directement au bloc opératoire. Comme la plupart du personnel médical était allemand, pour éviter tout problème de communication, j'ai appelé Zuoxia. Bien. Peu de temps après mon appel, Zuoxia est arrivé et m'a aidé à communiquer avec les médecins. Le portable de Liu Shizi a vibré plusieurs fois. Des appels entraient. Comme elle était en chirurgie, j'avais son téléphone. J'ai vu le numéro non enregistré et je n'ai pas répondu jusqu'à ce que l'appel se termine. Mais à peine avait-il raccroché, qu'il a rappelé. J'ai hésité un instant. Je me suis éloigné dans un endroit un peu plus calme, mais d'où je pouvais encore voir le bloc opératoire, et j'ai répondu. Avant que je puisse parler, de l'autre côté du fil, une voix impatiente s'est fait entendre. « Liu Shizi, tu veux vraiment te faire expulser de la famille Liu? Peu m'importe où tu es maintenant. Reviens immédiatement t'excuser auprès de Boda et célèbre ce mariage comme il se doit. » Cette voix en colère m'a laissé stupéfait, sans comprendre la situation. « Parle !» a insisté la voix. « J'ai tenté de dire, grand-père Liu. J'ai toujours vécu avec Liu Shizi. Je ne rends visite à l'aîné des Liu qu'occasionnellement pour le nouvel an, donc je ne le connais pas bien. » De l'autre côté du fil, il y eut un silence. « Sean, est-ce que Liu Shizi est avec toi en ce moment, grand-père Liu » a-t-il demandé après un moment. « Ma petite tante ne peut pas répondre pour l'instant. Vous pouvez rappeler plus tard. »« Hors de question. » Accompagnant cette phrase, on a entendu un coup de canne violent contre le sol. Quelle chose indécente a-t-elle faite pour ne pas pouvoir répondre? Qu'elle réponde maintenant. Si elle ne répond pas, à partir de maintenant, elle ne me reconnaîtra plus comme son père. J'ai regardé le bloc opératoire et j'ai répondu honnêtement. Ma petite tante vient d'avoir un accident de voiture. Elle est en ce moment en salle d'opération d'urgence. Est-ce grave? A demandé calmement le vieux monsieur Liu. J'ai regardé Zuoxia qui était à proximité. Elle a tout de suite compris, s'est approchée et a pris le téléphone. L'impact de la voiture lui a brisé 2 côtes. Elle a de multiples blessures dues à des éclats de verre dans le dos. Une barre d'acier a perforé près de son épaule gauche, provoquant une hémorragie abondante. Pour les détails, il faudra attendre la fin de l'opération. Zuoxia a terminé et m'a rendu le téléphone. Sean, j'ai quelque chose à te demander. La voix du vieux monsieur Liu était pleine d'autorité.
Il a laissé tomber ses mots lentement. Pour toi, qui est Liu Sisi? Ta petite tante ou ta maîtresse? En entendant cela, mon esprit est devenu vide un instant. J'ai même cru que mes oreilles me jouaient des tours. Je pensais que le vieux monsieur Liu demanderait des détails sur l'accident ou l'adresse de l'hôpital, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il poserait cette question. Pour moi, Liu Sisi est ma petite tante, mon amante. Le vieux monsieur Liu, de l'autre côté du fil, n'a pas semblé trouver ces paroles déplacées. Ne me reproche pas d'être si direct et cru. Si je ne le dis pas clairement, tu ne comprendras être pas ce que je veux dire. J'ai réfléchi attentivement et j'ai dit « Je vois seulement Liu Sisi comme ma petite tante. Nous n'avons qu'une relation familiale normale. Normale. » Le vieux monsieur Liu a répété ces deux mots avec insistance, comme s'il voulait souligner quelque chose. Si c'est le cas, j'espère que tu clarifieras ta position à Liu Sisi. Les membres d'une même famille doivent garder la distance qui convient, surtout quand en réalité vous n'avez pas ce lien de sang. Il faut être encore plus prudent avec les limites. Le ton calme et posé du vieux monsieur Liu exerçait une pression intimidante, complètement différente de la façon dont il parlait à Liu Sisi auparavant, comme si je ne méritais même pas qu'il se mette en colère contre moi. Quand elle se réveillera, convainc-la de rentrer bientôt en Chine pour se marier. Les questions inattendues de monsieur Liu m'ont fait sentir que quelque chose clochait, comme si entre Liu Sisi et moi il y avait une relation étrange et que le mariage avait été reporté à cause de moi. J'ai répondu « d'accord ». La lumière du bloc opératoire s'est éteinte et Liu Sisi a été sorti. Zhuo Xia a parlé au médecin et a dit « Le médecin dit qu'elle est hors de danger, elle a juste besoin de bien se reposer. » À 2 heures de l'après-midi, quand Liu Sisi s'est réveillée, la première chose qu'elle a dite a été mon nom, Sean, comme un réflexe conditionné. Je me suis souvenu de la conversation avec monsieur Liu. Liu Sisi a laissé échapper plusieurs gémissements de douleur réprimés. L'effet de l'anesthésie venait de se dissiper, et maintenant tout le haut de son torse lui faisait terriblement mal. Présidente Liu, la secrétaire Fu, très attentionnée, lui a servi un verre d'eau, buvait de l'eau, et elle a appuyé sur la sonnette pour appeler le médecin pour qu'il vérifie son état. « Tu n'as pas été blessé ?» Liu Sisi m'a regardé en me scrutant de haut en bas. J'ai secoué la tête. J'ai réfléchi un instant et je lui ai transmis ce que monsieur Liu m'avait demandé. « Petite tante, quand tu seras rétablie, retourne vite en Chine. Je peux aller seule à l'opération. » En plus, il y a Zhuo Xia. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me chasses ?» Les sourcils de Liu Sisi se sont froncés. Sa voix était froide. Soudain, de nombreux médecins et infirmières sont entrés dans la chambre. Je n'avais plus de place où me tenir, alors je suis sorti le premier. « Petite tante, je reviendrai te voir demain, Sean. » Liu Sisi s'est instinctivement penchée en avant, voulant tendre la main pour me retenir, mais elle a tiré sans le vouloir sur sa blessure suturée. « Sean, la douleur de la plaie était telle que Liu Sisi ne put retenir ses émotions. Si tu oses partir. » La voix de Liu Sisi faiblissait. J'ai seulement entendu qu'elle prononçait mon nom. Liu Sisi allaitait, la poitrine soulevée sur le lit. Ses respirations douloureuses parvenaient à mes oreilles. J'ai senti qu'elle était un peu en colère, mais je ne me suis pas arrêté et je suis parti. Liu Sisi a toussé plusieurs fois de rage. Elle a regardé la porte fermée de la chambre et a fermé les yeux avec impuissance. Secrétaire Fu, mon téléphone. Liu Sisi a ouvert l'historique des appels et a composé le numéro. Quand on a répondu, elle a demandé directement « Qu'est-ce que tu as dit à Sean ?» J'ai seulement demandé de tes nouvelles. Que tu rentres vite pour le mariage. L'autre personne n'a rien dit de plus et a raccroché. Liu Sisi a serré son téléphone et l'a jeté violemment sur le lit. Secrétaire Fu, as-tu obtenu le dossier médical de Sean? La secrétaire Fu a sorti plusieurs rapports de sa mallette. Présidente Liu, les voici. Liu Sisi a laissé échapper un petit homme et a dit à voix basse « Envoyez-les à des spécialistes en neurologie renommés, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et va me chercher des antidouleurs chez le médecin. » 15 minutes plus tard, Liu Sisi a pris les antidouleurs et s'est endormi, allongé sur le ventre. À son réveil, il était déjà 11 heures du soir. Elle a appelé les spécialistes en neurologie qui avaient reçu les rapports. « Professeur Wang, est-ce que cette opération du cerveau comporte des risques? J'ai vu que dans les rapports de l'hôpital, il ne mentionne pas ce point. » Liu Sisi a fait une pause, sentant la douleur de sa blessure se raviver. Le professeur Wang parcourait les rapports et a dit « Ce type de chirurgie cérébrale qui nécessite d'ouvrir le crâne comporte normalement des risques très élevés, en particulier le risque de décès. De plus, l'emplacement de la tumeur dans le cerveau du jeune Yi affecte de nombreux nerfs. Ce n'est pas facile à traiter. Voulez-vous dire que pendant cette opération, Sean pourrait mourir? » Le docteur a marqué une pause et a donné une réponse précise. C'est exact. Liu Sisi a appelé d'autres spécialistes et les résultats étaient similaires. C'était une opération à risque extrêmement élevé, ce qui signifie qu'il pourrait mourir à cause de cette opération. Elle ne pouvait pas accepter ce résultat. Elle est retournée à son logement, a dîné et comme prévu, à 8 heures du soir, elle a pris son médicament et s'est endormie. Le lendemain matin, elle a déverrouillé son téléphone au hasard
et a vu que la connexion Wi-Fi était coupée. Elle a ouvert une page web et le message problème de réseau, lancement du diagnostic est apparu. C'était sûrement un problème avec le réseau de l'hôtel. Elle n'avait pas acheté de données mobiles. Maintenant, son téléphone ne pouvait que passer des appels et envoyer des messages. Fuchsia a frappé 2 fois et est entrée avec un bol de wonton. Le petit déjeuner. Merci. Elle a posé son téléphone sur le côté. Elle a mordu dans un wonton et a entendu que dehors, les gens se plaignaient aussi qu'il n'y avait pas d'internet. Patron, pourquoi le réseau a-t-il été coupé? Comment est-ce possible que cela arrive dans cet hôtel? Il n'y a même pas internet. Les clients de l'hôtel se plaignaient à voix haute. Elle a demandé la bouche pleine. Le réseau de l'hôtel est en panne? Fuchsia a répondu par l'affirmative et a dit sans sourciller. Le routeur est en panne, ils le répareront peu, être demain ou après-demain. De la jambe droite, elle a donné 2 de petits coups de pied discrets vers l'avant. Un petit chien marron clair a roulé en pirouettant jusqu'à mes pieds. Un chiot. Mes yeux se sont illuminés. L'ennui de ne pas avoir de téléphone a disparu instantanément. Je me suis accroupie, heureuse, pour le serrer dans mes bras. Zuozian n'est pas partie tout de suite. Elle est restée les bras croisés à regarder le sol pendant que je grattais le menton du chiot. J'ai demandé à Zuozian. Il a un nom? Il est si propre, on ne dirait pas un chien errant. Zuozian m'a regardé en silence pendant quelques secondes et a dit « Mime ». Mes yeux se sont écarquillés, j'ai regardé Zuozian, incertaine. Ces quelques mots venant d'elle, qui étaient toujours si peu expressives, étaient assez inattendus. Zuozian a légèrement haussé un sourcil, sans changer d'expression. À l'hôpital, Liu Sizi changeait ses bandages. Tout en supportant la douleur, elle parcourait les commentaires sur le sujet tendance. Elle ne s'attendait pas à ce que la 3e partie du journal du harceleur sorte si vite. La dernière fois, je n'ai même pas eu le temps de finir de commenter ce sujet tandis que quelqu'un l'a supprimé. Il y a de l'argent qui a parlé. La jeune tante du nom de Liu ou le neveu grand harceleur. Vous en pensez quoi? La nouvelle précédente sur le mariage reporté, de la présidente du groupe Liu et du jeune maître Yi, ne serait-ce pas à cause de ce neveu harceleur? Vu comme ça, ce neveu harceleur et la jeune tante qui l'égare seraient un couple parfait. Le plus à plaindre, c'est le jeune maître Yi, qui allait épouser une riche présidente. Ce matin, mon journal intime a de nouveau été exposé sur internet comme il y a quelques jours, et quelqu'un l'a délibérément propulsé en tendance. Liu Sizi a fermé la page des tendances et a demandé au téléphone « C'est Yiboda qui a fait ça ». De l'autre côté, on a répondu avec quasi-certitude « Le compte qui a publié ces images a une adresse IP localisée à la résidence des Yi. Il n'apprend vraiment pas sa leçon. » Liu Sizi a juré à voix basse « Donnez les preuves à la police. Faites pression au nom du groupe Liu pour qu'il poursuive en justice la personne qui a publié ça. » Liu Sizi a raccroché, réprimant la colère dans son cœur. « Si j'avais agi ainsi la fois précédente, je ne subirais pas un second préjudice maintenant. Secrétaire fou, faites retirer ce sujet des tendances. Dites à nos équipes en Chine de préparer des représailles contre les entreprises de la famille Yi. » La secrétaire fou a hésité un instant. Présidente Liu, si nous faisons autant de bruit, et si le vieux monsieur Liu venait à le découvrir? Froidement les tendances à l'écran. Qu'elle le découvre. Au pire, elle rompra notre relation et me déshéritera. Ding. Dans le coin supérieur droit de l'ordinateur, une notification est apparue. L'utilisateur a publié quelque chose de nouveau. Liu Sizi a cliqué. Rapidement, accédant au compte qui m'est associé. La secrétaire fut à regarder l'écran et à soupirer intérieurement. L'a associé? Liu Sizi pouvait accéder à mes informations. Liu Sizi a ouvert le nouveau contenu. C'était une photo qui venait d'être prise. D'un petit chien marron, mais sur l'image apparaissait de manière inattendue la moitié du corps d'une femme, comme si elle avait été prise par accident. Liu Sizi a pris son téléphone et, perdant un peu le contrôle, a voulu m'appeler pour me demander ce que je faisais, mais en ouvrant ses contacts, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas mon nouveau numéro de téléphone. Elle a fermé le téléphone, irritée, réprimant les émotions négatives qui montaient sans raison. Liu Sizi s'est massé l'arête du nez et s'est levé du lit. « Présidente Liu, où allez-vous » La secrétaire Fu l'a rapidement suivie, prenant soin d'elle avec dévouement. « Le médecin a dit que vous ne pouvez pas encore quitter l'hôpital. Il faut vous surveiller pendant encore 3 ou 4 jours jusqu'à ce que les blessures suturées ne se rouvrent pas. 3 ou 4 jours, c'est trop long. » Liu Sizi enlevait sa blouse d'hôpital et en bougeant, a tiré sans le vouloir sur la blessure dans son dos. « Aïe, je veux sortir maintenant. Dans le logement. Mimi, viens ici, j'utilisais-le. » Jouet que Zuo Xia m'avait donné pour attirer Mimi vers moi. J'étais tellement absorbé que je n'ai pas remarqué quelqu'un derrière moi et je l'ai heurté, sans le faire exprès. Je suis désolé. Je me suis retourné pour regarder et j'ai découvert que Liu Sizi, qui devrait être dans son lit d'hôpital, était juste derrière moi. Les sourcils de Liu Sizi se sont légèrement haussés. Son expression était un peu amère. La douleur dans sa poitrine était intense et grandissante, comme si elle allait lui déchirer le cœur. Petite tante, j'ai regardé la blessure sur son dos. Tu ne devrais pas être à l'hôpital. Je viens de sortir.
Liu Sisi a regardé froidement Zuo Xia qui n'avait rien dit et a lancé un regard glacial à Zuo Xia qui se tenait là comme un piquet et a dit « Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Sean, peux-tu m'accompagner prendre le petit déjeuner ?» Il y en a en bas dans la cuisine. Il veut encore jouer avec le chien, est intervenu Zuo Xia, adossé au mur. Le mur, les mains nonchalamment dans les poches. Son expression était indifférente, comme si rien ne l'intéressait. Une lueur d'agacement traversa les yeux de Liu Sisi en regardant Zuozia. « S'il te plaît, sors un instant. Je dois parler à Sean. » Zuozia me regarda pensivement un instant, laissa échapper un petit rire et sortit dans le couloir. Liu Sisi se souvint des résultats qu'elle avait entendus maintes et maintes fois de la part de différents médecins la nuit précédente et demanda finalement « Sean, as-tu envisagé de revenir au traitement conservateur et de ne pas subir l'opération du cerveau ? Elle pourrait subvenir à mes besoins toute ma vie. » Je fronçai légèrement les sourcils, de manière imperceptible. Liu Sisi savait que l'opération comportait des risques. J'ai consulté de nombreux médecins. Bien que l'opération du cerveau offre une chance de guérir le cancer, le risque de décès est très élevé. C'est comme si chaque jour qui passe à l'approche de l'opération était un jour de moins dans le compte à rebours de ta vie. La voix de Liu Sisi devenait de plus en plus rauque. Mais si tu reviens au traitement conservateur, tu aurais au moins 1 ou 2 ans de plus à vivre. Peut être que d'ici là, ils développeront un nouveau médicament anticancéreux ou qu'une opération plus sûre avec moins de risques apparaîtra. Petite tante, interrompis-je ce que Liu Sisi allait continuer de dire. J'ai déjà pris ma décision concernant l'opération. Je ne laisserai personne me faire changer d'avis. Pas même toi, petite tante. Je veux être moi-même. Liu Sisi garda le silence un instant avant de dire « Sean, j'espère que tu y réfléchiras encore une fois. » Elle me regarda profondément et quitta ma chambre, l'air inquiète. La porte se referma. Zuozia, qui était resté tout le temps dehors, prit soudain la parole. « Est-ce parce que tu considères que l'opération est trop risquée ou parce que, par égoïsme, tu ne veux pas qu'il subisse l'opération du cerveau? Y a-t-il une différence tant que le résultat est qu'il vive ?» Liu Sisi leva légèrement les paupières. Ses yeux sombres et profonds se fixèrent sur Zuozia avec un ton menaçant. « En revanche, toi, tu ne connais Sean que depuis quelques jours. Quels que soient tes sentiments pour lui, tu ferais mieux de les garder pour toi. » Zuozia abandonna sa posture détendue et fit un pas vers Liu Sisi sans reculer. « Et toi, que ressens-tu pour lui ?» Liu Sisi laissa échapper un rire froid et dit lentement « Ça ne te regarde pas. » Zuozia reprit son expression d'apparente indifférence à tout, adossé contre le mur. Il a dit calmement « Les patients atteints d'une tumeur cérébrale en phase avancée souffriront de violents maux de tête, de nausées et de vomissements. Perte de la vue, cécité, aphasie et problèmes moteurs. Si vous optez pour un traitement conservateur, ce sera votre quotidien à l'avenir. » La main de Louise qui pendait à son côté se serra. Liu Sisi a déménagé pour être plus proche de moi et a également réservé une chambre dans la résidence. Mais en retournant dans sa chambre, Liu Sisi a réalisé qu'elle n'avait pas encore mon nouveau numéro de téléphone. À midi, Liu Sisi et Zuozia sont venus l'une après l'autre dans ma chambre. Près de la résidence, il y a un restaurant occidental avec une bonne ambiance. J'ai préparé une soupe de tomates avec des boulettes de crevettes et des poivrons farcis frits, mais je n'avais pas la tête à la nourriture. Je venais de me rendre compte que le nombre de pilules dans le flacon n'était pas le bon. Quand je suis arrivé à la résidence avant-hier, le flacon était à moitié plein, mais maintenant, il en restait moins de la moitié. Si personne n'était entré dans ma chambre pour les prendre, la seule possibilité est que j'ai moi-même oublié que j'avais déjà pris mes médicaments et que j'en ai repris. Ce n'est pas bon signe. J'ai envoyé un message au docteur Xamak pour lui expliquer ce qui s'était passé. Je craignais qu'un surdosage n'affecte l'opération. Alors j'ai pris rendez-vous pour un nouveau contrôle à l'hôpital. Mon téléphone a vibré. J'ai reçu le message de Xamak. Je vous ai réservé la salle de consultation. Vous pouvez venir directement faire votre contrôle. Je dois aller à l'hôpital, ai-je dit en enfilant ma veste. Sean, tu ne te sens pas bien? La voix de Liu Sisi s'est soudainement élevée et elle m'a attrapé le poignet, tendu. Non, j'ai levé les yeux vers Louis et j'ai croisé son regard rempli d'inquiétude et d'anxiété. J'ai cligné des yeux et j'ai ressenti une légère surprise inattendue dans mon cœur, comme si j'étais flatté. Mais ce sentiment s'est vite dissipé, parce que ma tante s'est toujours autant inquiétée pour moi. Je vais juste à l'hôpital pour un autre contrôle. Liu Sisi m'a aidé à prendre mon manteau. Je t'emmène à l'hôpital. Avait disparu du visage de Liu Sisi. Sa voix calme transmettait une fermeté non négociable. J'ai réfléchi un instant. Tati. Mais je n'ai plus 10 à 8 ans. Je peux prendre mes propres décisions. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise ça, les sourcils de Liu Sisi se froncèrent légèrement. Tati, attends-moi dehors. D'accord. La consultation du docteur Samik m'a expliqué le contenu du rapport. Les résultats montrent que tu as pris tous ces médicaments toi-même, et que tu as pris le traitement très fréquemment ces 2 derniers jours. Les effets secondaires sur ton corps sont également évidents. Des effets secondaires. Ce genre d'erreur en prenant les médicaments était déjà arrivé auparavant, mais pas de manière aussi grave. Je soupçonne que ma maladie a empiré. Mes mains ont nerveusement serré le bord de mes vêtements.
J'ai demandé d'une voix tremblante, Dr Sameik. Alors, est-ce que l'opération peut avoir lieu comme prévu? Sameik a sorti un autre rapport et a hoché la tête. Pour l'instant, tes données corporelles sont encore dans la plage autorisée pour la chirurgie. Mais si tu prends à nouveau une surdose, ce sera difficile à dire. En entendant que l'opération ne posait pas de problème, mes mains se sont détendues. Sameik a montré de l'inquiétude sur son visage et l'a souligné plusieurs fois. Sean, il reste 5 jours avant l'opération. Pendant ce temps, tu dois maintenir une dose normale de médicaments. Si tu as peur que cela se reproduise, tu peux suspendre temporairement le traitement. Suspendre le traitement ne ferait qu'aggraver la maladie plus rapidement. Je pourrais tout oublier d'un coup. Sameik a fait une pause. Si tu décides d'arrêter le traitement, le mieux est d'avoir près de toi quelqu'un qui est avec toi tous les jours, qui puisse surveiller ton état en temps réel. Une personne de référence jusqu'à ta sortie de l'hôpital. Je continuais de penser à ça dans ma tête. Sean, Liu Sizi, qui était restée silencieuse tout le trajet, a finalement parlé. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Rien, tout est normal. J'ai souri et repris mes esprits. Quand j'ai regardé le paysage urbain par la fenêtre, je me suis rendu compte que l'itinéraire que prenait Liu Sizi semblait un peu étrange. Tati, on ne rentre pas au logement? Ce n'est pas le bon chemin. Ma main a instinctivement attrapé la ceinture de sécurité. Une légère panique a surgi dans mon cœur, comme si je craignais que Liu Sizi ne m'abandonne. Nous allons dîner. Le regard de Liu Sizi s'est tourné vers moi, en voyant mon expression tendue et recroquevillée sur le siège. J'ai hoché la tête. Sa voix s'est soudainement arrêtée. Sean, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne savais pas comment expliquer à Liu Sizi ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai simplement secoué la tête en disant que ce n'était rien. Liu Sizi a détourné le regard, mais ses mains ont instinctivement serré le volant. Sean, ta tante sera toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Les mots de Liu Sizi m'ont un peu rassuré. Mon corps s'est aussi détendu, mais je savais très bien que ce toujours n'existerait pas. Liu Sizi doit retourner dans son pays pour se marier. Je dois me faire opérer. Au final, nous nous séparerons. Le téléphone de Liu Sizi a vibré. Elle a regardé. C'était un message du docteur. Siamak. Elle lui avait demandé mon rapport d'aujourd'hui. En arrivant au restaurant, Liu Sizi a immédiatement ouvert le message. Le rapport indiquait que mes constantes vitales étaient dans la norme. Liu Sizi ne pouvait rien comprendre de plus. Elle a écrit pour demander « Sean, pourquoi es-tu allé à l'hôpital pour un contrôle aujourd'hui ?» Un moment plus tard, un nouveau message est arrivé. À propos d'un surdosage de médicaments. L'un des symptômes du cancer du cerveau est la perte de mémoire. Sean a oublié qu'il avait déjà pris ses médicaments et les a repris plusieurs fois. Il est allé faire un contrôle pour voir si les effets secondaires affecteraient l'opération. Liu Sizi a regardé les mots sur l'écran. L'opération peut avoir lieu. Pour l'instant, l'état physique de Sean est encore dans une plage opérable. Cela n'affectera pas la chirurgie. Liu Sizi a froncé les sourcils. Ses doigts ont tapé rapidement. Vous êtes le docteur. Êtes-vous également d'accord pour que Sean subisse une opération aussi risquée? Mademoiselle Liu, je comprends vos sentiments, mais le traitement conservateur n'est pas la meilleure option pour Sean. Liu Sizi a fermé son téléphone avec irritation. Personne ne comprenait ce qu'elle ressentait. Je suis très important pour elle. Après le dîner, nous sommes retournés en voiture au logement. Liu Sizi n'est pas rentré immédiatement, mais m'a emmené dans un supermarché chinois voisin pour acheter des snacks. Je me souviens que ces chips étaient tes préférés quand tu étais petit. Et ça aussi. Liu Sizi poussait le chariot tout en parlant et en y mettant des choses. J'ai regardé Liu Sizi à côté de moi. Ça faisait longtemps que ma tante ne m'avait pas accompagné comme ça au supermarché. Avec l'expansion constante du groupe Liu, le travail de Liu Sizi était devenu de plus en plus chargé. Dans mes souvenirs, après l'âge de 10 à 8 ans, ça n'est plus jamais arrivé. Je n'avais pas vu de scène aussi chaleureuse depuis longtemps. Soudain, Liu Sizi s'est arrêté. Son corps s'est raidi. Ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce qui ne va pas, Tati? Liu Sizi a secoué la tête et a repris son attitude normale comme si de rien n'était. Mon regard s'est posé sur le dos de Liu Sizi. Tati, avec une blessure aussi grave, es-tu sûr que ça va te sortir de l'hôpital si tôt? Vraiment, il n'y a rien. Je me souviens que Liu Sizi avait beaucoup saigné à ce moment-là et qu'elle avait une grande blessure sanglante dans le dos. Liu Sizi a pris plusieurs boîtes de chocolat sur l'étagère. J'ai hoché la tête et j'ai demandé « Tati, quand est-ce que tu rentres au pays ?» Liu Sizi a arrêté ses gestes. Ses yeux se sont tournés vers moi. « Sean, quand viendra le moment de rentrer au pays, je resterai ici pour t'accompagner pendant l'opération. » Je l'ai regardé, confus. « Grand-père Liu n'a pas dit que tu devais rentrer bientôt pour te marier ?» Les paroles de l'aîné Liu ont toujours été sans appel pour la famille Liu, même pour Liu Sizi, qui est pourtant une adulte. J'ai réfléchi un instant. « Tati, en fait, tu n'as pas besoin de rester avec moi. » Liu Sizi m'a regardé en silence. Elle m'a observé un moment, m'a caressé la tête et a dit sérieusement « Sean, je ne vais pas me marier. » Elle s'est mordu la lèvre et a ajouté « Je ne me marierai pas avec Iboda. » Le regard de Liu Sizi est resté fixé sur moi pendant un long moment. Je n'arrivais pas à déchiffrer l'émotion dans les yeux de Liu Sizi, mais je sentais que c'était comme un océan qui s'approchait de moi sans que je m'en rende compte. « Tati » l'ai-je appelé. Liu Sizi a pris une profonde inspiration et a demandé « Sean, maintenant, qu'est-ce que tu ressens pour ta Tati ?» Mon téléphone.
La sonnerie d'un appel a soudainement interrompu les mots de Liu Shizi. Sans le vouloir, j'ai vu le nom sur l'écran. C'était un numéro non enregistré. C'était probablement Monsieur Liu. Tati, je vais chercher du lait à la fraise. Conscient que ce n'était pas le bon moment pour être là, j'ai prévenu Liu Shizi et je me suis dirigé vers le rayon frais. Le rayon frais du supermarché était un peu loin. Il fallait contourner plusieurs allées. À mi-chemin, j'ai soudain vu un flash blanc devant mes yeux qui a disparu. En un instant, mes pas se sont arrêtés. J'ai regardé les étagères pleines de produits autour de moi, mais j'ai oublié pourquoi j'étais venu ici. Je me souvenais que j'étais venu au supermarché avec Liu Shizi et que je devais maintenant acheter quelque chose. J'ai regardé les étagères proches, j'en ai pris plusieurs. Des sachets de petits biscuits, et je suis allé chercher Liu Shizi. La prestance et la beauté de Liu Shizi étaient remarquables. Même au milieu de la foule, on la reconnaissait immédiatement. Je me suis approché d'elle en quelques pas, elle poussait un chariot rempli de snacks en m'attendant. Liu Shizi a regardé ce que j'avais dans les mains. Sean, tu n'allais pas acheter du lait à la fraise? Pourquoi n'as-tu pas ramené de lait à la fraise? Je me suis dit, ah oui, le lait à la fraise. Je n'ai pu que mentir un peu. Il n'y en avait plus, le magasin était en rupture de stock. Nous avons continué à nous promener une demi-heure de plus jusqu'à ce que Liu Shizi m'emmène payer. Présidente Liu, mademoiselle, et le sous-secrétaire qui attendait à la caisse m'a salué. Il tenait un sac à la main. Le sous-secrétaire a proposé de porter les sacs de la caisse. Présidente Liu, avec votre blessure au dos, comment allez-vous porter ces choses? Ils enverront quelqu'un pour les amener à l'hôtel. Attends avec tes gens, a dit Liu Shizi en prenant le sac des mains du sous-secrétaire. Sean, allons-y en premier. Elle a sorti une brique du sac, y a mis la paille et me l'a donnée. Prendre soin de moi lui venait toujours naturellement. Après tout, depuis que j'étais petite, elle m'avait élevée en me choyant au creux de sa main après m'avoir perdu. Elle avait regretté des milliers de fois de ne pas m'avoir plus écouté à ce moment-là, de ne pas avoir reconnu ses vrais sentiments. Heureusement, il y avait encore une chance de se rattraper. Dieu merci. J'ai regardé attentivement, j'ai pris le lait et j'ai bu une gorgée. C'était du lait à la fraise, le goût que j'avais toujours aimé. De retour à l'hôtel, Liu Shizi et moi sommes retournés chacune dans sa chambre. Sans internet, je me suis allongé sur le lit et j'ai dormi un moment. À mon réveil, la température à Berlin avait soudainement chuté, faisant que la ville, déjà en automne, avait un air d'hiver. Je me suis enroulé un peu plus dans ma couverture, regardant la chambre sombre. Mon esprit était confus. Je pensais avoir dormi jusqu'au lendemain. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il n'était que 10 à 7h20. J'avais plusieurs messages de Liu Shizi me demandant ce que je voulais pour le dîner. J'ai répondu aux messages. J'ai entrouvert le rideau, j'ai regardé dehors. Il pleuvait à verse, avec de grosses gouttes qui soulevaient une vapeur comme de la fumée blanche, donnant l'illusion que tout Berlin était enveloppé. Brouillard à ce moment-là. Quelle douceur j'ai reniflé. J'ai perçu un arôme sucré. J'ai mis un pull et une veste, j'ai ouvert la porte, et je suis descendu à l'étage inférieur de la résidence. Plus je descendais, plus l'odeur était intense, le doux parfum de fruits et de vin dans l'air. Cela dissipait grandement le froid glacial. Sur la table du rez-de-chaussée, il y avait une marmite de vin chaud. Plusieurs clients étaient assis autour, riant et discutant vivement de quelque chose. Sean, quelqu'un à ma gauche m'a appelé doucement. Il a levé la jambe et l'a secoué légèrement. Tout en me serrant dans ses bras, il est entré dans la cuisine en traînant des pieds. Je l'ai suivi et j'ai découvert qu'il y avait aussi une marmite de vin chaud dans la cuisine. Dans la marmite de vin chaud flottaient quelques épices. Clous de girofle, cannelle et feuilles de laurier. Fouozia a remué avec la cuillère. Les fruits du fond sont remontés à la surface. Pommes, poires, oranges et pruneaux. Fouozia m'a servi une petite tasse. Le vin que j'ai utilisé pour cette marmite a une très faible teneur en alcool. Je l'ai fait cuire longtemps. L'alcool s'est presque entièrement évaporé. Tu peux en boire un peu? Il a réfléchi un instant et a ajouté: j'ai mis du sucre candi. La douceur est parfaite. Merci. Je l'ai prise et j'ai bu une petite gorgée. On ne sentait presque pas le goût de l'alcool. Dans la bouche, il ne restait qu'un doux goût fruité parfait. C'est délicieux. Un des invités de l'extérieur a frappé à la porte pour nous le rappeler. Ils veulent jouer avec nous. Nous sommes tous des Chinois venus en Allemagne, comme ça nous pourrons faire un peu connaissance. De toute façon, il n'y a pas internet. Rester seul n'est pas drôle. Zuozia m'a regardé, a détourné les yeux et a demandé: on joue à quoi? Action ou vérité? C'est assez simple. Bien sûr, si quelqu'un ne veut pas faire l'action, il a montré la marmite de vin chaud à côté de lui. Il peut boire en guise de gage. J'ai hoché la tête et j'ai rejoint le jeu avec Zuozia. Liu Shizi, qui venait de descendre, s'est aussi joint à nous. Les règles du jeu étaient très simples. On faisait tourner une bouteille pour choisir le joueur qui recevrait le gage. Chaque perdant faisait tourner la bouteille et la personne suivante, désignée par le goulot, décidait du gage. Pour la vérité, on pouvait demander ce qu'on voulait. Pour l'action, on tirait une carte et on faisait ce qu'elle disait. Après plusieurs tours, toutes les personnes présentes avaient pas mal bu et nos relations devenaient de plus en plus proches. Proches, donc les questions de vérité n'étaient plus aussi retenues et devenaient indiscrètes. Quelle a été la sensation du dernier baiser? L'expression de la personne punie est devenue subtile, se remémorant pensivement le dernier baiser.
Entendre ce genre de sujet en public a fait que mes joues se sont un peu échauffées et que ma gorge me grattait. Instinctivement, j'ai voulu prendre mon verre de vin chaud, mais je ne l'ai pas trouvé. Sur la table, il y avait les gobelets jetables de tout le monde. S'ils étaient tous ensemble, il était impossible de distinguer à qui appartenait chaque gobelet, mais j'avais marqué le mien. J'ai regardé Liu Sisi à côté de moi. Elle buvait dans un gobelet, et j'ai tout de suite vu la marque que j'avais faite. Je lui ai chuchoté « Tati, c'est celui dans lequel je buvais ». Liu Sisi s'est arrêté en entendant ça, mais bientôt, au mouvement de sa gorge, je l'ai entendu avaler le vin. Je me suis trompé de gobelet. Liu Sisi a regardé le gobelet, mais ne me l'a pas rendu immédiatement. Ses doigts ont légèrement effleuré le bord. « Sean, je l'ai déjà bu. » Elle semblait le dire avec une arrière-pensée, mais je ne voulais pas y penser davantage. Mon instinct me disait que j'avais obtenu ce lien de parenté avec difficulté et que je ne pouvais pas le perdre. Présidente Liu, le sous-secrétaire a montré la bouteille devant Liu Sisi. C'est ton tour. Qui a fait tourner la bouteille? À thé, il demandait. Action ou vérité? Vérité. Quelqu'un dans le groupe a immédiatement crié. Vite, vite, pose-lui la question de tout à l'heure. La question précédente portait sur la sensation du dernier baiser. Liu Sisi m'a regardé un instant, se souvenant de la fois où elle a vu ma publication sur Weibo, disant que j'avais quelqu'un qui me plaisait et qu'ensuite elle m'avait embrassé en perdant le contrôle. Elle a senti la culpabilité monter en elle. Elle n'aurait pas dû le traiter si mal à ce moment-là. Liu Sisi a forcé un sourire, a secoué la tête et a refusé de répondre. Je me punis en buvant. Elle a levé la main et a bu tout ce qui restait dans mon gobelet. Le portable de Liu Sisi a vibré plusieurs fois. Elle a eu un air désolé. Désolé. Je dois prendre un appel. Liu Sisi s'est levé et s'est éloigné avec son téléphone. Son départ n'a pas affecté le jeu. Le sous-secrétaire a fait tourner la bouteille pour elle. La bouteille a fait plusieurs tours rapides puis s'est arrêtée lentement. Nous avons tous retenu notre souffle, impatients et nerveux, voulant savoir sur qui elle allait tomber. Il s'est avéré que c'était moi. Vérité? Je pensais que je n'avais rien à cacher, alors j'ai choisi vérité. Comme Liu Sisi n'était pas là, la question serait posée par quelqu'un du groupe. Eh bien, la même question. Liu Sisi, qui venait de revenir, s'est arrêtée et a répondu à ma place. Elle n'en a jamais eu. Elle ne s'est pas assise et a dit d'une voix calme. Sean, il est temps de se reposer. J'ai regardé l'heure, il était presque 8 heures. Je me suis levé et j'ai monté les escaliers avec Liu Sisi. Au moment où je poussais la porte de la chambre, Liu Sisi m'a soudainement appelé Sean. Je me suis retourné. Liu Sisi m'a regardé. Mes joues étaient encore rouges à cause de l'alcool. Le cœur de Liu Sisi s'est serré et elle a demandé doucement Sean, est-ce que tu aimes toujours ta tante? Mon esprit est devenu vide un instant. Liu Sisi venait de dire aimer. Comment pourrais-je aimer ma tante? Un bourdonnement a résonné dans ma tête. Quelques fragments de pensée ont surgi. À 10 à 8 ans, je lui avais avoué mes sentiments. Mon journal intime était rempli de déclarations d'amour pour elle. J'avais fait fuir ses prétendants. Tout me disait qu'avant, j'étais amoureuse de Liu Sisi, si amoureuse que cela semblait gravé dans mes os. Je voulais seulement son bien. Si elle allait bien, j'étais prête à tout, même à la laisser partir. Mais maintenant, je ne ressens plus que de l'affection familiale pour elle. Liu Sisi a fait un demi-pas en avant, raccourcissant soudainement la distance, et a pris mon visage entre ses mains. Je suis désolé, avant, c'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû ignorer tes sentiments ni te forcer à épouser quelqu'un d'autre. Peux-tu me pardonner? Ses doigts ont effleuré mes lèvres. Ce visage froid s'est approché du mien et elle a de nouveau demandé d'une voix douce. Sean, est-ce que tu aimes toujours ta tante? Es-tu ivre? J'ai évité le baiser que Liu Sisi essayait de me donner et je l'ai repoussé avec mes bras. Sean, je suis tout à fait sobre. Liu Sisi a souri avec impuissance. Le jour du mariage, quand je t'ai cherché dans toute la salle et que je ne t'ai pas trouvé, j'ai commencé à paniquer sans savoir pourquoi. Ensuite, j'ai téléphoné, et quand Madame Wang m'a dit que tu étais parti avec tes valises, je me suis senti horriblement mal, très irritable. Je voulais seulement te retrouver vite et t'enfermer de nouveau dans la villa. En apprenant que tu étais malade et que tu étais venu seul en Allemagne pour te faire opérer, mon cœur s'est rempli de culpabilité et d'inquiétude. Liu Sisi confessait peu à peu ce qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Et puis, l'accident de voiture. J'ai vu les barres d'acier du camion devant nous, se dirigeant vers ton siège. Ma pensée était que tu ne pouvais rien avoir. Pendant qu'on m'opérait, je n'arrêtais pas de penser, je ne peux pas mourir. Si je meurs, qu'adviendra-t-il de toi? Sean, mes sentiments pour toi ne sont pas seulement familiaux. Liu Sisi m'a regardé fixement. Sean, avant qu'elle ait pu finir, je l'ai interrompu immédiatement. Tante, je ne t'aime plus, maintenant je te vois seulement comme de la famille. Tu peux me lâcher. Notre relation ne devrait pas comporter ce genre de comportement. De plus, cela me met mal à l'aise et me fait peur. Liu Sisi est restée silencieuse un moment. Elle a reculé un peu, pas beaucoup, juste d'un demi-pas. Elle m'a regardé sans expression, comme si mes paroles ne l'avaient pas blessée, même si à l'intérieur, elle était déjà en ruine. La douleur qui la faisait haïr son moi du passé, son ton était même suppliant. Sean, ta tante ne recommencera pas. N'aie pas peur, d'accord?
J'ai pincé les lèvres et je suis allé ouvrir la porte pour entrer dans la chambre, mais Liu Sisi a bloqué soudainement la serrure. J'ai appelé « Incertaine, tante, je suis désolé. C'est juste que ta tante a trop bu. » Liu Sisi a baissé la main et m'a ouvert la porte. « Repose-toi bien. » Je suis entré dans la chambre. Je suis resté près de la porte à attendre un moment, jusqu'à ce que je sois sûr que Liu Sisi était parti. Alors, je suis entré plus loin, je me suis servi un verre d'eau, j'ai ouvert le flacon de pilules, et j'ai pris mon médicament pour ce soir. J'ai sorti 2 pilules, et je les ai avalées avec de l'eau. Je dois noter que je les ai déjà prises. Je suis allé au tiroir de l'entrée pour chercher des post-it. Après avoir cherché un moment, je me suis soudainement arrêté, me rappelant qu'il me semblait que je n'avais pas encore pris mon médicament d'aujourd'hui. J'ai pris le flacon, j'ai sorti les pilules, je les ai prises, et puis je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'étais assise en silence sur le lit, observant la chambre où je me trouvais. Je ne me souvenais pas où j'étais, ni pourquoi j'étais là. J'ai trouvé mon portable, je l'ai déverrouillé, et sur le premier écran, j'ai vu une application aux couleurs vives appelée le carnet de Joséan. Autour, il y avait des lettres rouges sur le fond d'écran qui me rappelaient « Si tu oublies quelque chose, ouvre ceci sans faute ». Je l'ai ouvert, et à l'intérieur, toutes mes informations étaient enregistrées. Nom, date de naissance, situation familiale et plus de 20 ans d'expérience. Je m'appelle Joséan. Je suis né le 10 à 8 juin et ma seule famille maintenant est ma tante Liu Sisi. Il y a aussi mon médecin traitant Siamak et le fait que je vais pour me faire opérer d'un cancer du cerveau. J'ai trouvé le numéro du docteur Siamak et je l'ai appelé. Docteur Siamak, c'est Sean. J'ai tout oublié maintenant. Pouvez-vous m'aider? Sean, n'aie pas peur. Je dirai à Zuoxia de t'emmener à l'hôpital. Zuoxia est ma nièce. Tu peux lui faire confiance. Dans ton carnet, il y aura des informations sur elle. Je me suis souvenu qu'il y avait bien une personne comme ça dans le carnet. Bien, j'ai raccroché et j'ai ouvert la porte de la chambre. Sean. Soudain, quelqu'un derrière moi m'a appelé doucement. J'ai regardé la femme devant moi. Ce n'était pas Zuoxia, mais elle m'était étrangement familière. J'ai hésité un moment et j'ai demandé « Qui êtes-vous » Liu Sisi a été stupéfaite un instant. Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien pu dire à plusieurs reprises. En voyant son expression de panique, j'ai essayé de dire « Je suis malade et j'ai oublié beaucoup de choses. » Les yeux de Liu Sisi sont immédiatement devenus rouges. Elle a mis beaucoup de temps à se calmer et a dit d'une voix rauque « Sean, je suis ta tante. » Dans le carnet, il était écrit que j'avais une tante nommée Liu Sisi. Sisi s'appuyait sur la rampe et s'est approché lentement de moi. Son corps semblait un peu instable. « Sean, n'aie pas peur. » Sa main tremblante a caressé ma tête. « Je t'emmène chez le docteur Siamak. »« D'accord. » J'ai hoché la tête, ma tante. Le docteur Siamak a dit que Zuoxia viendrait me chercher. Allons-y ensemble. Bien. Oui. Sisi a dégluti avec difficulté et a détourné le visage. Zuoxia est arrivé très vite. Je l'ai rencontré juste au moment où je descendais au 2e étage. En me voyant, Zuoxia s'est présenté à nouveau. Je suis Zuoxia, allons à l'hôpital. Nous sommes allés dans la voiture de Liu Sisi. Elle a conduit très vite, frôlant presque les limites. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Le docteur Siamak m'a emmené dans la salle d'examen. La machine a commencé à émettre des bips au-dessus de ma tête, l'un après l'autre. Dans la pièce voisine, séparée par une vitre, il y avait 3 personnes. Liu Sisi s'est frotté les yeux irrités. Sa voix sèche et rauque est sortie de sa gorge. Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé si soudainement? La perte de mémoire est l'un des symptômes courants du cancer du cerveau. Même en prenant les médicaments, on ne peut pas l'éviter. Ce genre de situation se produira fréquemment. Le docteur Siamak a croisé les bras, me regardant avec impuissance pendant qu'on m'examinait. Lorsque les médicaments sont pris à long terme jusqu'à un certain point, le corps développe une résistance. De plus, le physique. Ce Sean est spécial. Le traitement perdra peu à peu de son efficacité. Siamak a soupiré. Profondément. Sean, pour le moment, ce n'est peut être qu'une perte de mémoire temporaire. Une fois l'épisode passé, elle se souviendra de certaines choses, mais plus tard, elle t'oubliera complètement. Elle oubliera tout le monde. Cette issue est irréversible. Oui, elle a ressenti une douleur fulgurante, comme une crise cardiaque. Elle n'avait jamais imaginé que je l'oublierais. Zuoxia a regardé à travers la vitre sans rien dire en voyant la personne obéissante passer les examens. Xam a tapoté l'épaule de Liu Sisi. En réalité, dans ces cas-là, le patient panique bien plus que ses proches, vivant chaque jour dans l'angoisse de perdre la mémoire. Personne ne veut vivre sans souvenir. Liu Sisi a fermé les yeux. Après un long moment, elle a finalement dit d'une voix tremblante « Je ne m'opposerai plus à l'opération de Sean. » Je suis sorti de la salle d'examen. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que Liu Sisi et les autres n'étaient pas de bonne humeur. « Sean, comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Tu as mal à la tête ?» a demandé Liu Sisi avec inquiétude. Ses yeux étaient tout rouges. Les larmes semblaient sur le point de déborder. Je les regardais. « Tati, on s'entend très bien, n'est-ce pas ?» Liu Sisi a réprimé ses émotions et a répondu avec difficulté. « Oui, très bien. » Elle m'a caressé la tête en essayant de sourire. Le docteur dit que lorsque tu te feras opérer dans quelques jours, tu seras guéri. Est-ce que l'opération fera très mal? Ai-je demandé. À ce moment-là,
Je ne savais pas exactement de quelle opération il s'agissait. Je savais seulement que c'était une chirurgie du cerveau, un nom qui donnait l'impression qu'on allait m'ouvrir le crâne. Il y aura une anesthésie. Tu ne sentiras pas de douleur. Ce sera comme s'endormir et se réveiller. Sean Make a réfléchi un moment et m'a expliqué la situation actuelle. Sean, ta perte de mémoire actuelle est probablement due au fait que tu es en pleine crise. Peut être que demain ou après-demain, tu retrouveras certains souvenirs. Ne t'inquiète pas trop. J'ai hoché la tête. Nous sommes retournés à notre logement. Après ma perte de mémoire, je me sentais toujours un peu perdu dans ce monde. Après avoir mangé, j'ai inventé une excuse en disant que j'avais besoin de me reposer et j'ai renvoyé Liu Sizi. Résigné, Liu Sizi est retourné dans sa chambre. Présidente Liu, vous n'avez pas encore changé votre pansement aujourd'hui, lui a rappelé le sous-secrétaire. Sur son dos, il y avait une tache de sang rouge. Heureusement que Liu Sizi portait des vêtements noirs et que ça ne se voyait pas à travers. Le sous-secrétaire a sorti le médicament et l'a appliqué sur la blessure de Liu Sizi. Présidente Liu, cette blessure. Tu devrais aller à l'hôpital pour te faire recoudre. Plusieurs points de suture se sont ouverts. Liu Sizi a répondu « J'irai plus tard ». Le téléphone à côté a vibré et elle a répondu « Présidente Liu, la police a déjà emmené Li Boda et l'a placé en détention. Quant à ces gens sur internet, les avocats du groupe Liu et la police locale ont déjà engagé des poursuites contre eux. » Liu Sizi regardait le carnet que j'avais vidé. Sa vue se brouillait peu à peu. Elle se frotta les tempes et demanda « Comment ça se passe pour la ville G ?» La personne au téléphone continua « Ces 2 derniers jours, on nous a retiré plusieurs projets et beaucoup de nouvelles négatives sont sorties. Maintenant, les actions ont pas mal baissé. » La voix de Liu Sizi dit « Les laisser ne suffit pas. Je veux que la ville G fasse faillite et disparaisse de Pékin. » Oui, présidente Liu. L'interlocuteur au téléphone changea. Présidente Liu, dans la ville G, il y a plusieurs projets liés à des entreprises du groupe Liu. C'était probablement des gestes du vieux monsieur Liu à cause du mariage. On attaque ? Liu Sizi répondit sans émotion. Comme d'habitude, sans pitié. Après avoir raccroché, Liu Sizi ferma les yeux et se couvrit le visage avec la main. Contacte ces médecins de renom, qu'ils viennent à Pékin dans 4 jours pour l'opération du cerveau. Un moment plus tard, la voix rauque de Liu Sizi se fit de nouveau entendre. Cherche aussi des temples à Pékin qui soient très spirituels. Le sous-secrétaire resta abasourdi, ayant un mauvais pressentiment. Il savait que la présidente Liu était allée avec moi à l'hôpital ce matin-là. Liu Sizi, une personne qui ne croyait ni au Dieu ni au Bouddha, ne croyait qu'en elle-même. Elle n'avait prié dans des temples que pour moi. Liu Sizi ne répondit pas, épuisée, elle insista. Va vite prier. Tu t'es souvenu de quelque chose aujourd'hui ? Demanda Liu Sizi. Je caressais la tête de Mimi, je secouais la tête. Plusieurs jours s'étaient écoulés et je n'avais pas retrouvé les souvenirs perdus. Comme l'avait dit le docteur Xia, Liu Sizi venait me voir tous les jours. Elle m'accompagnait et me racontait des choses du passé, mais je voyais souvent dans ses yeux des émotions que je ne comprenais pas. Tati, quand j'étais petite, s'occuper de moi toute seule, a dû être très dur, n'est-ce pas ? Liu Sizi secoua la tête. En te voyant grandir, jour après jour. En réalité, je me sentais très heureuse, avec un grand sentiment d'accomplissement. Tati, tu n'as jamais pensé à avoir un petit ami ? Je regardais Liu Sizi, curieuse, une personne aussi gentille que toi. Je suis sûre que beaucoup d'hommes te désirent. Je pensais que c'était à cause de moi, de ce fardeau, que Liu Sizi était resté célibataire, mais maintenant je suis grand. Liu Sizi devrait aussi avoir sa propre vie. Liu Sizi m'a regardé sans rien dire, puis a demandé avec difficulté. Alors, est-ce que Sean aime sa tante ? J'ai hoché la tête. Oui, bien sûr. Tu es ma seule famille. Tante aime aussi Sean. Les yeux de Liu Sizi ont rougi peu à peu. Elle a caressé ma tête. Tante sera toujours avec Sean. J'ai cligné des yeux, mais tante devra se marier et avoir des enfants un jour. Moi aussi je me marierai. Tu ne pourras pas toujours être avec moi. La voix de Liu Sizi s'est brisée, comme si elle se parlait à elle-même. Si, tante le pourra. Elle trouvera un moyen. Soudain, son téléphone a vibré, c'était un appel. Liu Sizi a souri et m'a dit « Je vais répondre. Toi, joue avec Mimi. Tante revient tout de suite. Le règlement de cette affaire a également affecté les affaires du groupe Liu, bien que cela ait été fait de manière très discrète. Pour le doyen Liu, un vétéran des affaires, il était inévitable qu'il l'apprenne. Il a rapidement appelé Liu Sizi. L'affaire avec Yi, c'est ton œuvre. Le doyen Liu était au téléphone, son ton rempli d'incrédulité. Sais-tu que nous avons des relations commerciales avec eux ? Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? Liu Sizi a regardé tranquillement au loin, là où je jouais avec Mimi. Son sourire ne disparaissait pas. Elle a dit d'un ton calme. Je veux que Yi fasse faillite et disparaisse, et que Yi Boda reçoive la punition qu'il mérite. Pourquoi ? Juste pour ce neveu adopté sans lien de sang ? Oui, pour lui, a admis Liu Sizi. Tout ce qui est sorti sur internet avant, c'est Yi Boda qui l'a fait. Le doyen Liu a ri de fureur et a laissé échapper un ricanement froid. Tu es folle, complètement folle, Liu Sizi, pour une simple bêtise. Tu vas entraîner le groupe Liu dans l'abîme avec toi, fille ingrate. Père l'appela Liu Sizi d'une voix froide et dit sans émotion.
J'espère que vous ne vous en mêlerez pas. Après tout, c'est vous qui avez poussé au mariage avec la famille Yi. Bravo. Rejeter la faute sur ton propre père. Tu as vraiment perdu la tête. La colère du doyen Liu était accompagnée de toux et de coups violents de sa canne sur le sol. Liu Sisi, j'ai l'impression que ce neveu à toi ne ressent rien pour toi. Tu es frustré et c'est pour ça que tu fais tout ça pour te défouler. Liu Sisi m'a regardé, a dégluti et a répondu sans la moindre faiblesse. Père, prenez soin de votre santé. Si Sean et moi nous marions, en tant qu'aînés, vous devrez être présents. Après avoir raccroché, Liu Sisi a reçu un message. De Siamak, le docteur Aires, responsable de l'opération de Sean, prendra officiellement le cas en charge à partir de demain. Après l'avoir lu, Liu Sisi a appelé le sous-secrétaire. Comment vont les médecins, présidente Liu? Ils sont tous installés. Ils resteront à Berlin jusqu'à la fin de l'opération. Liu Sisi a écrit et envoyé un message à Sean, compris. De mon côté aussi quelques médecins viendront. Liu Sisi est revenu à mes côtés, m'a caressé la tête et a dit « Sean, à partir de demain, tu devras aller fréquemment à l'hôpital pour des examens. Il y aura beaucoup de médecins, mais n'aie pas peur. Tati sera toujours avec toi. » Avec difficulté, elle a prononcé les mots que je voulais le moins entendre. Même s'il arrive quelque chose d'inattendu, Tati t'accompagnera jusqu'au bout du monde et au fond des enfers. J'ai hoché la tête. Le lendemain, nous sommes allés tôt à l'hôpital avec Liu Sisi. Dans la salle, il y avait 8 ou 9 médecins de différentes nationalités qui étudiaient et discutaient de mes scanners cérébraux. En nous voyant entrer, le docteur Siamek a amené un médecin allemand aux cheveux blancs. Voici le chirurgien Aires. Enchanté. Eyre a hoché la tête. Un allemand fluide est sorti de sa bouche. Le docteur Siamak traduisait pour moi en même temps. Maintenant, il va vous expliquer en détail le déroulement de l'opération. Pendant tout le processus, Liu Sisi a écouté très attentivement, posant des questions aérées de temps en temps. Après avoir terminé les questions, j'ai passé plusieurs examens à l'hôpital et nous sommes retournés à notre logement à 3 heures de l'après-midi. Liu Sisi voyait jour après jour le temps passer et moi me rapprocher de la date de l'opération, comme si elle voyait une fleur dont elle avait longtemps pris soin, se faner petit à petit, pour finalement être ensevelie sous terre. Ces 2 derniers jours, Liu Sisi a visité de nombreux temples. Maintes et maintes fois, elle qui avait été 100% matérialiste, qui avait lu les œuvres des grands marxistes, croyait en la science, ne croyait en rien de mystique, mais pour moi, Liu Sisi pouvait aussi mettre temporairement de côté ses croyances, juste pour demander un avenir. Elle s'agenouillait dévotement devant la statue de Bouddha, exprimant ses vœux dans son cœur. Que l'opération de Sean soit une réussite et qu'il sorte de l'hôpital en bonne santé. Que Sean retrouve la mémoire et se souvienne de moi. Arrivé à ce point, Liu Sisi n'a pas continué à faire des vœux. Elle craignait que Bouddha ne la trouve avide et ne retire ses 2 vœux précédents. Elle voulait seulement que je sois saine et sauve. Tant que j'étais vivante et en bonne santé, même si je l'oubliais, cela n'avait pas d'importance. Rien qu'en étant en vie, il y avait un espoir infini. Quant au prix à payer, Liu Sisi était prête à l'échanger contre les biens de la famille Liu, et les années de vie qui lui restaient, elle priait Bouddha de le lui accorder. Liu Sisi s'est prosterné et a frappé sa tête 3 fois fortement contre le sol. En se relevant, Liu Sisi a fait une révérence polie aux 2 moines dans la salle et est sorti vers le temple suivant. Le jeune moine dans le temple, regardant le dos de Liu Sisi alors qu'elle s'éloignait, dit au vieux moine « Maître, cette bienfaitrice est venue presque tous les jours ces derniers temps. » Le vieux moine joignit les paumes, récita un Amitabha et dit lentement « Elle n'est pas seulement venue à notre temple. As-tu vu quand elle a fait don de l'encens? À son poignet, elle porte des cordons de bénédiction d'autres temples. » Le jeune moine fut surpris et s'exclama « Ah !» disant « Alors elle doit avoir de gros problèmes. » Le vieux moine regarda sa silhouette s'éloigner et soupira légèrement. Les dettes sentimentales sont difficiles à payer. Qu'est-ce que l'amour en ce monde? Qu'est-ce qui pousse les gens à se promettre la vie et la mort? Mais ce n'est que souffrance. Souffrance. Le dernier jour avant l'opération, on m'a transféré dans une chambre d'hôpital pour éviter les infections bactériennes. Les médecins m'ont rasé tous les cheveux. En me regardant dans le miroir, les larmes n'arrêtaient pas de couler. Je ne savais pas si c'était à cause du choc de me voir comme ça, ou parce que je sentais la proximité de la mort, ou simplement parce que je ne voulais pas quitter les personnes à mes côtés. Pourquoi pleures-tu? Liu Sisi est entrée dans la chambre. En me voyant sangloter, elle s'est approchée précipitamment de moi. Tati, la bouche tremblante, j'ai mis mon bonnet, ne voulant pas qu'elle voie ma tête rasée. Les yeux de Liu Sisi sont devenus rouges. Elle a tendu la main pour essuyer mes larmes et a dit doucement pour me consoler. Depuis que tu es petite, tu as toujours été belle, même maintenant avec la tête rasée, tu es toujours très belle. J'ai laissé échapper un léger reniflement. Mon regard est tombé sur son front. Tati, qu'est-ce qui t'est arrivé ici? J'ai regardé la marque rouge et enflée bien visible, et je l'ai touchée avec ma main. Liu Sisi a baissé la tête pour que je puisse la toucher facilement. Ça fait mal. Luizy secoua la tête affichant un sourire amer. Ça ne fait pas mal. J'ai reniflé et séché mes larmes. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Tantine, tu es si maladroite, tu te cognes toujours partout.
Liu Zi me caressa la tête et sortit de sa poche de manteau plusieurs cordelettes de bénédiction. Tantine, comment peux-tu être si négligente? Où t'es-tu cognée? C'est si grave. Fais plus attention en marchant. Je savais que les paroles de Liu Zi n'étaient qu'une excuse. Son corps sentait l'encens brûler, et chaque jour, il apportait des cordelettes de bénédiction. Je pensais qu'il était probablement allé dans des temples pour prier pour ma sécurité. Liu Zi jeta un regard furtif à Zuoxia, qui épluchait une pomme à côté de moi. Une lueur froide traversa ses yeux, mais elle disparut instantanément. Devant moi, il adoucit seulement sa voix, et promit, Tantine fera plus attention à l'avenir. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas compris ses sentiments. Plus maintenant. Le portable de Liu Zi sonna, et il regarda le numéro. C'était Yiboda. Sean, je sors un instant. La voix de Yiboda retentit. Siu, tu peux sauver la famille Yi. Je ne sais pas qui attaque constamment nos entreprises. Si ça continue comme ça, nous allons faire faillite. La voix de la femme au téléphone semblait anxieuse avec une pointe de supplication. Siu, après tout, nous étions fiancés. Tu ne vas pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Liu Zi laissa échapper un rire froid et sarcastique. Yiboda, tu n'as toujours pas compris la situation. Que veux-tu dire, Singu? Yiboda sentit un frisson et demanda rapidement. Liu Zi, c'est toi qui as fait tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu attaques la famille Yi de la sorte? Liu Zi éloigna un peu le téléphone, attendit que son interlocutrice se taise et le remit à son oreille. Tu sais ce que tu as fait. Yiboda se figea, se souvenant inévitablement des mots qu'elle avait entendus la dernière fois qu'elle avait vu Liu Zi. Si elle commettait une erreur, toute la famille Yi en paierait le prix. Yiboda cria, hystérique. Liu Sizi, tu me fais ça pour un orphelin sans parents? Yiboda la coupa Liu Sizi. Pour l'instant, tu as encore des parents, mais si tu redis quelque chose comme ça, je te ferai ressentir ce que c'est que d'être orpheline sans père ni mère. Liu Zi raccrocha et bloqua le numéro de Yiboda. Il retourna en courant dans la chambre. Le jour de l'opération, avant d'entrer dans la salle d'opération, Liu Zi serrait fort ma main, ne voulant pas la lâcher. N'aie pas peur, Sean. C'est juste comme faire une sieste. Quand tu te réveilleras, tu me verras. Bien que la voix de Liu Zi soit restée stable, calme. La main qui me tenait tremblait sans arrêt. Je sentais qu'elle avait très peur de me perdre. En voyant son expression paniquée à ce moment-là, j'ai plaisanté pour lui remonter le moral. Tante, c'est moi qui me fais opérer, et tu sembles plus effrayée que moi. La voix de Liu Sizi est soudainement devenue rauque. Elle a secoué la tête. Non, tu iras bien. Après avoir dit au revoir un par un aux personnes présentes, on m'a emmené au bloc opératoire. La porte du bloc s'est fermée, et le panneau, en cours d'opération, s'est allumé au-dessus. Liu Sizi a joint les mains et a demandé avec inquiétude combien de temps durera l'opération. De 3 à 4 heures. L'assistant observait l'état de Liu Sizi, les mains le long du corps, prêt à la soutenir. Liu Sizi, qui passait plusieurs nuits sans bien dormir, a ravalé le goût amer dans sa gorge et a dit avec effort « Au temple ». L'assistant a hésité un instant. « Présidente Liu, dans votre état actuel, vous devriez vous reposer. » Liu Sizi a dégluti et a répété « Au temple ». En moins d'une demi-heure, Liu Sizi est arrivée à l'un des temples qu'elle avait visités ces derniers jours. Elle a répété les gestes habituels, a allumé de l'encens, s'est agenouillée et a prié. Finalement, elle a prosterné sa tête et s'est relevée. En sortant, un vieux moine l'a arrêtée. « Bienfaitrice, attendez s'il vous plaît. » À côté de lui se tenait un jeune moine. Le vieux moine a récité et a poursuivi « Votre souhait aura un bon résultat, mais certaines obsessions, bienfaitrice, vous devez les lâcher le moment venu. Les forcer n'apporte que de la souffrance à soi-même. » Liu Sizi s'est arrêtée en l'entendant, mais elle a vite compris. « Merci maître, je le sais, mais je ne crois qu'en moi-même. » En descendant la montagne, l'assistant conduisait devant. Liu Sizi tenait dans sa main des cordons de bénédiction et dans son cœur, elle continuait de prier pour moi. Soudain, une camionnette gris foncé a foncé sur sa voiture. L'assistant a donné un coup de volant brusque pour l'éviter, mais une autre voiture les a percutés violemment par l'arrière. Les deux occupants de la voiture ont perdu connaissance à cause du violent impact. Des deux camionnettes est descendu un groupe de personnes portant des barres de fer avec de longs clous et ils se sont approchés de la voiture, frappant à plusieurs reprises la zone où se trouvait Liu Sizi, une, deux, des dizaines de fois, jusqu'à briser les vitres, forcer les portières, et les barres se sont abattues sur Liu Sizi jusqu'à ce qu'une voiture de passage klaxonne et qu'il se disperse. Réveillé par le bip, le sous-secrétaire a vu la voiture pleine de verre brisée et Liu Sizi couverte de sang, il a été effrayé. « Présidente Liu, comment allez-vous » Le sous-secrétaire n'était pas blessé, mais il était coincé dans son siège déformé et ne pouvait pas sortir. « Présidente Liu, ne bougez pas. J'ai déjà appelé l'ambulance, ils arriveront bientôt. Combien de temps reste-t-il avant l'opération » demanda Liu Sizi, hébété. « Encore une demi-heure. » Liu Sizi a toussé du sang et s'est extirpé de son siège avec difficulté. Elle a couru en titubant vers la route et a levé la main pour arrêter une voiture. « Je dois aller à l'hôpital de la Charité, il ne reste plus beaucoup de temps. » La vision de Liu Sizi est devenue rouge sang. Tout ce qu'elle voyait était rouge. L'environnement était terriblement silencieux.
Elle n'entendait que sa respiration de plus en plus lourde et son corps devenait de plus en plus pesant. Sean, Tata va bientôt arriver. N'aie pas peur. Quand Liu Sisi est arrivée précipitamment à l'hôpital, l'opération était déjà terminée. Elle a regardé la lumière éteinte de la salle d'opération et a senti la panique l'envahir. Comme une folle, elle attrapait les médecins et les infirmières qui passaient en leur demandant « Où est Sean? Qu'est-il arrivé à la personne à l'intérieur ?» Sean. Soudain, quelqu'un l'a retenue. Liu Sisi s'est retournée. Elle n'a vu qu'une silhouette dans un monde rouge. Elle ne pouvait pas distinguer qui c'était. « Où est Sean? Comment s'est passée l'opération ?» Zuoxia a répondu. L'opération de Sean a été un grand succès. Il est encore sous anesthésie. Il dort. Il a examiné les blessures de Liu Sisi et a appelé les médecins et infirmières à proximité. En entendant que Sean allait bien, Liu Sisi s'est sentie soulagée. Soudain, tout est devenu noir et elle s'est évanouie. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit dans la chambre. Les médecins ont dit que l'opération avait été un grand succès. Ils avaient retiré la tumeur de mon cerveau, mais je ne me souvenais toujours pas du passé. Ma tête était vide. J'ai regardé les personnes dans la chambre et j'ai demandé à Zuoxia « Où est Tata ?» Zuoxia est resté silencieux un moment puis a répondu « Elle a dû rentrer au pays pour des affaires urgentes. » Tellement urgent qu'elle n'a même pas eu le temps de me voir. J'ai ressenti un peu de ressentiment. Elle avait dit que je la verrais à mon réveil, qu'elle serait avec moi. Et maintenant que l'opération est un succès, elle n'est pas là. Zuoxia m'a consolé en souriant. Quand elle aura terminé, elle reviendra te voir. Dans une autre chambre d'hôpital, Liu Sisi écoutait ma voix au téléphone. Les larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. Présidente Liu l'appela doucement le sous-secrétaire. Il regardait Liu Sisi. Les larmes claires dans ses yeux étaient devenues du sang. Elles coulaient le long de ses joues et tombaient sur le drap blanc. Liu Sisi fronça fortement les sourcils, respirant avec douleur. Ses globes oculaires avaient éclaté sous les coups. Les larmes salées empiraient ses blessures. Le sous-secrétaire regarda le visage de Liu Sisi. Les profondes entailles de verre laisseraient probablement des cicatrices. En pensant aux paroles du médecin sur les jambes de Liu Sisi, les nerfs depuis la taille avaient été gravement endommagés. Le fait qu'elle ait pu atteindre l'hôpital était un ultime effort. Elle ne remarcherait probablement plus jamais. Le sous-secrétaire soupira et appuya sur le bouton d'appel pour que les médecins viennent l'examiner. Une fois son corps rétabli, conformément à ma promesse faite au docteur Siamake, j'ai obtenu la résidence permanente en Allemagne. Zuoxia m'a trouvé une maison, une petite villa indépendante. Même si Louisie n'est jamais venue me voir, de temps en temps nous nous parlions au téléphone. Les jours ont passé très vite. Ozia et moi avons commencé à sortir ensemble début décembre de la 2e année, et nous avons décidé de nous marier. J'ai appelé Louisie. Tante, je vais me marier. As-tu le temps de venir le 28 décembre? Louisie serra les lèvres et dit difficilement. Je suis désolé, Sean. Je suis très occupé ici au pays. Je ne pourrai probablement pas venir. Ce n'est rien, tante. Prends bien soin de toi. J'ai raccroché le téléphone. Liu Sisi regarda son reflet sur l'écran du téléphone, son visage à moitié détruit et son corps presque paralysé à partir de la taille. Elle le frappa plusieurs fois avec force et les larmes jaillirent. Les personnes qui l'avaient attaqué sur la montagne ce jour-là avaient déjà été capturées par la police, y compris le cerveau de l'opération, Yiboda. Il les avait engagés, voulant mettre fin à ses jours, mais en pensant que c'était peu, être le prix à payer pour ma sécurité, Louisie se calma de nouveau. Tant que j'étais en sécurité et heureux, elle était prête à payer n'importe quel prix. Seule une profonde douleur envahissait son cœur. Sean se mariait avec quelqu'un d'autre. Le 28 décembre, le jour de mon mariage, la cérémonie s'est déroulée dans une église à Berlin. Le petit chien Mimi portait la boîte des alliances dans sa gueule et monta à l'autel d'un air majestueux. Le pasteur se tenait au milieu. Zuoxia et moi, la mariée, lisant avec émotion les vœux de mariage. Monsieur Zuoxia, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sean, à l'aimer, à lui être fidèle dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la jeunesse comme dans la vieillesse, et à rester à ses côtés jusqu'à la mort? Oui, je le veux. Alors que la voix de Zuoxia s'éteignait, la neige de Berlin se mit à tomber, des flocons comme des plumes d'oie, descendant doucement et lentement à travers les vitraux de l'église, bénissant le nouveau couple. Quelle magnifique neige! Romantique, soupira le prêtre. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Les invités éclatèrent en acclamations. Au fond, parmi les invités, Liu Sisi, assise dans un fauteuil roulant, regardait avec amour le marié sur l'autel, vêtu d'une tenue de cérémonie blanche. Si le marié sur l'autel n'était pas en train d'embrasser la mariée, on aurait être pu la confondre avec l'héroïne de ce mariage. Ding! Le téléphone de Liu Sisi sonna, elle l'ouvrit, et c'était une photo de mon mariage avec Zuoxia. Les yeux de Liu Sisi s'emplirent de larmes chaudes. En voyant mon sourire heureux sur l'autel, elle força un sourire amer. Tati a dit qu'elle serait toujours avec toi. Heureux mariage, Sean. Puisses-tu être heureux le reste de ta vie. Si cette histoire touche vos émotions, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez la vidéo pour nous donner plus de motivation et vous proposer des épisodes encore meilleurs.